Hop, c'est bon. Hop, voilà. Je vais mettre ça. Hello, hello. Bonsoir à tous. Donc là, on va laisser les frères et sœurs arriver. Alors, je vous présente Nathalie Dorcy et on va parler de beaucoup de choses ce soir. Alors, on va mettre un peu de musique, Nathalie, et on va laisser les frères et sœurs arriver. Et après, on va discuter un petit peu. Hop là. Ouais. Voilà. Ça va bien, Nathalie? Ouais. Oui. On fait semblant qu'on vient de qu'on se parle. Bah, on s'est déjà parlé. Pas longtemps, hein, 5 minutes. Ouais, à peine. Ouais. Voilà. Et alors, elle va vous parler du soin glande pinéale, parce qu'elle l'a fait. Ah c'est oui. ça? Ouais. Tu as fait le soin aussi, ménopause, c'est ça? Ménopause aussi. Aussi, ouais. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Ah ouais, là, trop bien. Alors, on en parlera en même temps. Donc là, c'est soirée soft, musique soft, voilà, c'est lounge, Oui. voilà. Ouais. Soirée lounge, voilà, pour le samedi. Alors, je vous invite à partager ce live, voilà. Parce qu'il y a beaucoup il y a des choses tristes, il y a des choses joyeuses, voilà, il y a un peu de tout. Et il va nous raconter déjà notre rencontre, et puis après, ce que ça t'a fait, des soins, ce que ça t'apporte tous les jours. Et ça doit passer on va parler peut-être du départ, quoi, quand tu étais petit, tout ça, ce qui s'est passé. Voilà. Et comment dire, et partagez ce live, je vous invite à partager ce live. Il va vous motiver, mes frères et sœurs, il va vous donner de l'espoir, peut-être qu'il va vous faire pleurer, c'est la vie. Mais en tout cas, vous pourrez vous dire que tout est possible et qu'on peut se sortir de toutes les situations, comme a fait notre sœur Nathalie, et qui est vraiment tombée bas, voilà, qui s'est relevée, voilà, avec beaucoup de courage. Et franchement, Nathalie, respect et force et amour, pas force et honneur, force et amour pour ton parcours et puis pour toutes les épreuves que tu as vécues depuis petite jusqu'à maintenant. Mais bon, on se relève de tout, je sais, ce que tu l'as fait. Voilà. On se relève de tout, on arrive à remonter beaucoup de choses, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. C'est la vie, voilà, c'est la vie. Et il faut aller de l'avant. Voilà, c'est ça. Voilà. T'es une battante, ma soeur, hein? T'es une battante. Ouais. C'est ton ascendant Lion, ça, je sais pas, mais avoir cette force-là, elle est impressionnante, notre sœur. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs, à vraiment partager, parce qu'elle va vous parler de son expérience et surtout l'amélioration qu'elle a eue. Ça t'a beaucoup aidé, les soins quantiques? Ah bah complètement, oui. Ça fait 1 an que je fais les soins et c'est grâce à ça que j'ai remonté encore mieux dans ma vie, quoi. Parce que comme tout le monde, tu avais des entités. Alors, je vais essayer de trouver mon téléphone. Je vais vous lire, juste, c'est une petite parenthèse, ce que ça fait les entités. Donc, peut-être que ma sœur est là. Alors, c'est ma sœur Elodie, si tu regardes, je te fais un gros bisou. Donc, je vais parler. Je pense qu'elle est en train de regarder, je l'avais dit à 21h. Je vais vous montrer ce que ça fait des entités. Quand vous êtes sous contrôle des entités et comment elles peuvent vous manipuler. Alors, Elodie, où tu es? Elodie, voilà. Donc, elle a commencé le soin entité cet après-midi parce qu'elle n'était pas bien.
Elle n'était pas bien, donc elle me suivait depuis longtemps, elle regardait mes vidéos, etc. Et puis comme à un moment donné, l'âme, elle veut s'en sortir. Donc il y a aussi mon frère qui m'a écrit, là je vais mettre le live. Alors, je vais baisser un peu la musique, ça, la musique de fond. Voilà, les moments bas, il ne faut pas que ça dérange. Et ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais terminer, pas encore. J'allais appuyer sur terminer. Salut Elodie, voilà. Allez, ben, elle est là, Elodie. Et elle pourra aller sur le chat, donc elle pourra vous certifier que ce n'est pas des conneries ce que je raconte. Voilà, ils sont là, les messages. Hein. Ils sont là. Je ne sais pas si on voit, je sais pas si on voit le message. On voit pas, voilà, on voit un petit peu, je sais pas. Bon. Donc elle a fait le soin entité, d'accord? Et elle m'écrit au bout d'une heure. Elle m'écrit, elle me dit, donc elle sait qu'elle est médium, qu'elle a des capacités, tout ça, elle sent qu'elle est contrôlée. Je lui dis, elle m'envoie la photo, je dis, oh ma sœur, t'es plombée, direct. Elle me dit, ça fait 1 heure que j'écoute et je me sens comme attaqué. Alors, est-ce que c'est mon mental, mon ego ou les entités? Aucune idée. Donc moi, alors, tu n'y arriveras pas. C'est plein de menaces que je n'ose même pas répéter car j'ai l'impression de vriller. Vous vous rendez compte, les entités la menaçaient pendant qu'elle faisait. Après, je lui réponds, ce sont les entités, ça va partir au bout de 2, 3, 4 soins. Elles ne veulent pas partir. J'ai compris. Alors, ok, dès que tu m'as confirmé, j'ai eu des frissons et j'en ai encore. Elles essaient de te faire arrêter le soin, ça c'est ma réponse. N'arrête pas, elles vont partir, rassure-les, dis-leur que tu leur pardonnes. Donc elle me répond, oh non, je n'arrêterai pas, comme je disais, vous pouvez essayer, je suis tenace. C'est une Capricorne, elle ne lâche pas. Alors, je dis, dis-leur que tu veux leur pardonner et que René les accompagne vers la lumière. Rassure-les. Là, c'était des menaces sur mon mari et les enfants. Vous vous rendez compte qu'il y a des entités, elle entendait des entités qui la menaçaient sur son mari et ses enfants. Ouais. Et là, donc, je les laisse les parler, ils vont partir. Donc, je pense que là, elle a fait pas mal de soins. Je pense que là, tu vas mieux, Elodie, ça va mieux là. Voilà, j'espère que ça va mieux. Parce que les entités, elles sont tenaces. Hein. Quand elles s'accrochent à leur proie, voilà, elles ne lâchent pas. C'est pour ça que souvent, je ne sais pas comment ça a fait avec toi, mais souvent les entités, ils vont toujours essayer, parce que quand tu m'écoutes, par exemple, si toi tu as des entités, Nathalie, tu m'écoutes, eh bien, les entités aussi, elles m'écoutent. Et quand je parle que René les accompagne, ça, donc, elles savent que moi, je suis dangereux pour elles, à travers les soins. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tout faire pour plus te faire penser à moi. C'est ce qui est arrivé. Plein de gens me disaient, Manuel, mais j'avais envie de t'appeler, mais c'est comme si on me repoussait. Il ne fallait pas que je t'appelle, tout ça. Ça, c'est les entités, les frères et sœurs. Alors, nous, on n'est pas méchants, parce que une entité, par essence même, elle a fait sa vie sur Terre, elle était dans la matière, elle l'a quittée parce qu'elle est décédée, etc. Il faut qu'elle remonte à la lumière. Et ces entités, ben, parfois, elles sont tellement attachées à la matière qu'elles ne veulent pas remonter, ou alors elles ont quelque chose à finir. Oui, il me laisse tranquille pour le moment. Ah, ça va alors. Ah, il, donc ça veut dire que c'est une entité. Et c'est la voix d'un homme, c'est ça? J'ai arrêté pour regarder le live et je vais reprendre toute la nuit. Ah oui, ça, il faut le faire toute la nuit. Hein. Alors, tu peux faire, alors, Elodie, alors, je ne sais pas si c'est avec le même ordi que tu regardes, avec le même téléphone, mais tu peux faire tu peux mettre le son entité très très bas et continuer à regarder le live, puisque je t'ai dit que tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Salut Sandy, bonjour ma sœur, comment tu vas? Alors, je te laisse te présenter, Nathalie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, comme hier avec Sandy, j'ai l'honneur d'accueillir dans un live témoignage notre sœur Nathalie Dorsey qui va vous raconter un peu son histoire, ce qui lui est arrivé dans sa vie, par les phases où elle est passée. Voilà. Et vous allez voir la force qu'elle a eue pour surmonter tout ça. Jusqu'à un moment où elle m'a rencontré, c'est sur VK, hein, tu m'as écrit. Oui. C'est sur VK. Et c'est là que tu m'as dit, voilà, tu m'as expliqué un peu ce qui t'était arrivé, tout ça. Oui. Et puis ça s'est tout arrangé finalement, tout doucement, voilà, avec le temps, ça s'est arrangé. Ah, oui. Et maintenant, elle est radieuse, elle est lumineuse, elle est contente, elle est heureuse. Voilà. Alors, j'ai même pas fait attention, je sais pas trop. Oui, je fais avec le
Ah, ok. Ah, je répondais à Elodie. Donc, ben voilà, je te laisse te présenter, ma sœur, et puis ben, nous raconter ton histoire. Alors, je te poserai des questions et je t'interromprai. On va essayer de. Voilà. Ok? Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, ben, je suis Nathalie, j'ai 52 ans. J'habite dans les Vosges, près d'Épinal, Ambervilly, petite ville. Et donc, j'ai eu un accident de voiture en 1998 où j'ai eu la perte de mes 2 enfants, 2 fils, un de 7 ans et un de 2 ans et demi. Suite à ça, j'ai eu envie de mourir. Tous les jours, c'était un combat. Je me disais tout le temps, tous les jours, que je voulais mourir. Et avec ça qui comptait, je voulais mourir. Je mangeais plus. Je savais plus ce que c'était la vie. J'étais vraiment une loque humaine. Et puis bon, j'avais l'aide quand même de ma sœur, de ma famille, qui m'a aidée, qui m'a dit qu'il fallait que je me fasse suivre par un psy. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me cachais. Bon, c'était pas facile. À l'époque, j'étais avec un copain que j'ai quitté parce que j'étais plus capable d'aimer, puisque de toute façon, je voulais me foutre en l'air, quoi. J'en avais marre. Mais j'étais pas suicidaire parce que j'ai pas voulu prendre quoi que ce soit pour me tuer, mais j'en avais marre, quoi. Donc, en fait, je savais plus quoi faire. J'étais une loque. Je me levais le matin, je prenais mes cachets. La journée passait, puis arrivé le soir, j'allais me coucher, puis je dormais pas. Je mettais la musique, la lumière, et puis j'attendais. Et le temps passait. Et puis après, petit à petit, ben, ça commençait un petit peu à bouger dans ma vie. J'ai travaillé dans les associations aussi pour m'en sortir au début, parce qu'il fallait que je voie du monde, que je me sociabilise, on va dire. Et puis, j'ai dit, moi, ma seule vie, c'est d'être maman. Il faut que je refasse des enfants. Il faut que je retrouve quelqu'un qui veut la même vie que moi, fonder une famille, tout ça. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un et puis de refaire des enfants. Bon, c'était pas évident, mais bon, j'avais la joie de redevenir maman, donc j'ai refait des enfants. J'en ai eu 2. J'ai un garçon de 23 ans et une fille de 20 ans à l'heure actuelle. Et ça va beaucoup mieux. Bon, je suis plus avec le père de mes enfants, mais ça va, ça va. Sinon, dans ma vie, on va dire familiale, d'avant, quand j'étais jeune, donc j'ai été élevée par ma maman. On était 4 enfants. Elle était séparée de mon père. Mon père, je l'ai connu beaucoup plus tard, mais c'était compliqué. Il était violent. Et puis, disons que ma mère a eu un accident de voiture et suite à ça, elle a fait dépression, hôpitaux sur hôpitaux, ce qui fait que j'ai été livrée à moi-même. C'était pas facile. J'ai eu des problèmes donc intestinaux. C'était une rectocolite hémorragique. Donc, je pouvais rien manger, que je me vidais dans les toilettes. Et donc, j'ai pris un traitement. On m'a dit que c'était un traitement à vie et qu'il fallait surtout pas que je l'arrête parce que sinon, j'allais mourir. Donc là, ça fait 2 ans à peu près que j'allais bien, que je disais à mon médecin, mais je vais arrêter mon cachet parce que je sens que ça va bien. Il me disait, mais non, faut surtout pas, vous allez mourir. Et là, depuis le mois de décembre, parce que suite aux soins de Manu, donc, eh bien, je me sentais beaucoup mieux. J'ai dit non, non, je suis prête, là, je vais arrêter. Donc, depuis décembre, j'ai arrêté mes cachets, puis tout va bien. Je me sens en pleine forme, j'ai aucun problème, tout va bien. Et là, j'ai commencé les soins pénales aujourd'hui même. Ouais, alors, tiens, parle-nous du soin pénal parce que tu m'as dit, j'aimerais que tu en parles du soin pénal. Ah là, je suis sur un petit nuage, je me sens super bien. Au départ, ça m'a fait une chaleur rentrer dans mon corps, mais comme si j'étais dans un bain moussant, puis que je sentais les bulles crépiter, mais dans mon corps, ça faisait comme des petites bulles qui des bizarres, ça faisait trop du bien, quoi. J'étais sur un petit nuage, trop bien, là. Je vous conseille, hein, franchement, faut le faire, faut vraiment le faire parce qu'on est trop bien. Ça, c'est alors, pour le soin pénal, alors, souvent, ça va être
ce que tu ressens, ce que tu dis, les ressentis. Par exemple, j'ai notre sœur, comment elle s'appelle? Sandrine? Non, Sandrine. Celle où j'avais mis la photo avant-après, qui disait qu'il y avait du trucage, machin, je sais pas. Ah oui. Voilà. Donc, elle a fait les soins. Alors, elle a fait les soins pinéal, gland pinéal, 3 fois de suite. Elle me dit, Manuel, j'ai l'impression que j'étais l'univers. C'est qu'elle était Ouais. dans l'univers, c'est dans la conscience universelle. Elle m'a dit, Ah alors, oui. qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois que c'était en haut, il ne faut pas redescendre en bas. De suite, après, elle a fait les soins chaman. Le chaman, c'est la terre. Pouah, elle a retrouvé direct. Elle m'a dit, ouais, c'est pas fait bizarre. Parce qu'elle avait trop d'énergie. Elle Ah avait oui. tellement d'énergie avec le soin pénal qu'elle voulait redescendre un peu. Donc, elle a fait le soin chaman, elle est redescendue. Hein. Ça fait bizarre. Voilà. Donc, il ne Ah faut oui. pas faire ça, mes frères et sœurs. Si vous faites les soins glande pinéale, il faut finir avec ce soin. C'est-à-dire, soit vous faites le soir, soit vous faites que ce soin dans la journée. Vous le tiens aujourd'hui, Ah je vais bah faire un oui, soin oui. pinéal, je vais en faire 3, 4, parce que ça va expandre votre conscience. Vous allez vous retrouver comme on est à l'origine. Parce que comme on n'est pas d'ici, là, c'est un avatar. Mon corps avec lequel je parle, la conscience, c'est ça, elle n'est pas là, elle est partout. Donc, quand tu te reconnectes à l'univers avec ta glande pinéale, donc, ben, tu redeviens la conscience. Voilà. Tu redeviens, tu Ouais. n'es plus l'avatar. Tu es vraiment ce que tu es. Voilà. Et comme dans le film Avatar un peu. Et Ouais. alors, il peut y avoir aussi l'effet contraire. L'effet contraire, c'est quoi? C'est que ta glande pinéale, elle est calcifiée, beaucoup calcifiée, et qu'au premier soin, alors plusieurs soins, tu vas avoir mal au troisième œil, parce que la glande pinéale, c'est le troisième œil. Tu vas avoir mal au troisième œil, Mmh. c'est calcifié, il y a un blocage. Donc, il se peut que dans certains cas, que tu aies mal à la tête, parce que ta glande pinéale, elle est bloquée, d'accord, elle est calcifiée. Donc, il faut faire plusieurs soins tout doucement et s'habituer, débloquer, décalcifier, décalcifier, décalcifier. Et à un moment donné, vous allez vous connecter. Et là, c'est ce que tu ressens, Nathalie, ce que ressentent beaucoup voilà, de frères. Alors, Jean-Louis, merci mon frère Jean-Louis. Jean-Louis va beaucoup mieux. Il viendra en live aussi. Jean-Louis parler de lui, c'est une sacrée histoire aussi. Alors, ma soeur, donc on ferme la parenthèse du soin pinéal. Et tu as fait aussi Oui. le soin ménopause, c'est ça? Alors, Aussi, oui. le Oui. ménopause. Parle-nous du soin ménopause. Tiens. C'est Alors là, différent. c'est tout à fait autre chose parce que là, j'avais l'impression de ressentir, je sais pas, tous mes organes à l'intérieur. Je sais pas comment dire. Mon ventre, je sais pas, ça faisait tout bizarre, des sensations étranges, mais j'avais l'impression de sentir tous mes organes. C'était une impression comme si je les voyais en fait, comme si un par un, j'étais là, ah ouais, ça c'est comme ça. Puis je voyais, mais c'est un truc de fou, je ressentais. Je sais pas comment dire, mais Ben, c'était c'est trop. magnifique, c'est magnifique. Ça fait un C'est fait pour ça, apaisement. voilà. Après, tu te sens toute légère, voilà, légère. Ouais, Bon, très bien, bon, quoi. alors, je suis désolé, mes frères et sœurs, mais je vous annonce une mauvaise nouvelle. Je vais être obligé d'augmenter les prix parce que ça fait trop de bien. Ça restera toujours pas. Alors, ne vous inquiétez pas, je resterai toujours pareil. J'ai qu'une parole dans la vie, il faut avoir une parole. Voilà. Comme je vous ai dit, vous avez eu les 5 soins, il va venir les 6 mises à jour encore. Après, c'est moi quelques temps après viendra le cadeau, ceux qui sont en cadeau, qui sont aussi beaux que ceux que vous avez, la mise à jour. Et après, ben, cadeau de Noël, je vous ai déjà dit. Après, je pense que j'aurais fait le tour, la quadrature du cercle, comme on dit, et puis que voilà, après, à vous de vous débrouiller, je regarde si la batterie est bonne, à vous de vous débrouiller et ben, d'être souverain et d'aller vers votre pleine conscience, vers qui vous êtes. Voilà, vers qui vous êtes. Alors, tu m'as dit qu'à l'enfance, donc l'enfance, à cause de ce qui est arrivé à ta mère, Ouais. tu as eu beaucoup de problèmes de santé, d'estomac, c'est ça. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Bah oui, j'avais 13 ans, hein, j'étais au collège et c'est là que ça a commencé, mes problèmes intestinaux. Là, il fallait vraiment que dès que fallait que j'aille aux toilettes, quoi, je pouvais pas me retenir. Puis en fait, je perdais du sang, quoi, je me vidais. Donc c'était horrible parce que je pouvais pas sortir sans que voilà que ça m'arrive. C'était fatigant parce que je me vidais complètement. Hein, je maigrissais.
Parce que, en fait, tout ce que je mangeais, ben, il allait direct, je pouvais plus garder quelque chose en moi, quoi. Donc, j'étais beaucoup fatiguée, il fallait que je dorme, c'était vraiment fatigant, fatigant, fatigant. C'est vrai que sur le moment, j'ai cru que j'allais y passer, quoi. Je dis, ouais, cette allure-là, j'avais plus de force, plus rien. Tu as réussi C'était, à surmonter, tu as réussi à surmonter, à rencontrer quelqu'un, oui. à avoir un couple, à Oui, avoir je des enfants. prenais, oui, bah oui, j'avais vu un spécialiste, un gastro-entérologue pour les intestins, quoi. J'ai fait des Euh, coloscopies, tu vois, j'ai on voyait fait. rien, on voyait rien. Non, il n'y avait rien de spécial, mais disons que pour eux, ça venait du stress. Peut-être, Enfin, peut-être aussi, voilà, ouais, peut-être. Ouais. Le ouais. stress, ça cause beaucoup de maladies, hein. Le À stress, chaque c'est pour fois, ça. par exemple, si je déménageais, bah, pour moi, ça créait du stress. Donc, je Voilà. rechutais. Voilà, une séparation d'un mec, hop, ça y est. Enfin, à chaque événement dans ma vie, ça faisait des stress et puis ça faisait que je rechutais, quoi. Donc, c'était constamment, quoi. Je prenais mes cachets, ça allait, après ça allait pas, ça allait pas. Ça faisait que ça, quoi. Donc, je croyais que j'avais un traitement à vie, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je me suis fait une raison. Je me suis dit, bon, bah, faut Mhm. que je prenne ce cachet, voilà, bon. Et puis, ça fait 2 ans, avec le confinement où je réfléchissais pas mal. Puis après, je t'ai vu sur VK, c'était en 2022. Puis j'étais Ah, un je suis peu arrivé en fatiguée. 2022 sur VK. 2021, Voilà. 2022, je suis arrivé. Ouais. Et c'est là que j'ai dit, oh, faut que je fasse les soins, faut que je fasse les soins, faut que je fasse les Qu'est-ce qui, soins. qu'est-ce qui t'a attiré vers moi? Qu'est-ce qui t'a attiré? C'était quoi? C'est ce que je disais, Eh mon ben, parce discours? que j'étais là, tout ce que tu disais, je le pensais, j'étais là, mais il a raison, il a raison, il a raison. Il fallait que vraiment, ah oui, il fallait que je te connaisse, qu'il fallait que je fasse tes soins, et c'était mon sauveur, Ah, c'était ça. tu sais que j'aime pas, alors, tu sais que j'aime pas ce mot-là, je l'ai dit hier. Ben ouais, je Mais sais, c'est pas- mais bon, Voilà, non, mais c'est ce que j'ai après, pensé, ouais, c'est non, mais ça, quoi. je comprends que tu dis ça, que vous dites ça, parce que vous n'aviez pas de solution, et puis moi j'arrive, et puis la solution, alors, c'est, 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 comment dire, c'est le premier mot qui te vient, tu vois. Même moi, je veux dire, si quelqu'un, par exemple, j'ai une gratitude immense avec Maria, je ne veux pas dire que c'est ma sauveuse, mais si je ne l'avais pas connue, ben, je ne serais pas ce que je suis. Voilà, ça c'est vrai. Voilà, Donc, c'est ça, dire que c'est c'est mon ça. sauveur, non, mais dire qu'elle m'a beaucoup aidé, oui. Voilà, c'est pour Oui, ça que je suis voilà, en oui, gratitude avec oui, elle, parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Après, il y a eu d'autres, oui. après, il y a eu René aussi. René m'a nettoyé aussi. René m'a nettoyé quand j'ai eu mes deux. Mais je, Voilà. ouais, je dis ça parce que en fait, c'est la première idée qui vient à l'esprit quand je t'ai vu, tu vois. J'ai dit, ah bah, lui, il va me sauver dans mon drame que j'ai, quoi. Je veux dire, c'est ça que j'ai pensé, quoi, sur le fait. Alors Euh, comment ça s'est passé la mort de tes enfants? C'était un accident? Qu'est-ce que oui, c'était? c'était un accident de voiture. La voiture, elle a été dans un fossé. J'ai voulu aller tourner à gauche. Et puis la voiture a été tout droit, mais j'ai perdu connaissance, donc j'ai pas vu ce qui s'est passé. Je savais qu'il y avait une voiture derrière moi, et puis il pleuvait, et puis c'est tout ce que je me rappelle, quoi. Je veux dire, tout allait bien, je voulais pas vite. Je sais que j'étais en deuxième pour aller tourner. Je veux dire, j'étais pas vite du tout, une Super 5. Voilà, et au réveil à l'hôpital, alors ça y est, on m'annonce que bah, mes enfants sont plus là. J'ai hurlé, même que l'infirmière, ça m'a marqué, hein. Elle a pris ma cuisse, elle m'a dit, vous êtes vacciné contre le tétanos? Puis j'étais là, mais je m'en fous de vos vaccins, foutez-moi là. Déjà à l'époque, j'étais pas pour les vaccins, c'est pour te dire, hein. Eh ben, elle m'a quand même forcé. Je me rappelle, j'avais un bleu après énorme sur la cuisse parce que l'autre, elle a pris sa piqûre puis elle m'a piqué comme ça. Oh, elle m'avait fait mal et j'avais hurlé. Tu J'avais sais dit, qu'il y mais a je veux des. pas dire. Excuse-moi de t'interrompre. Tu sais qu'il y a des. Moi, j'ai vu des accidents, des personnes Ouais, mortes avec la voiture. Par exemple, quand mon ami Arthur il est mort, la voiture, elle n'avait rien. Tu ouais, te dis, mais comment il y avait un mort? Cet accident, elle n'a rien à la voiture. ouais, Parce que ouais. ils avaient bu, je crois qu'il n'avait pas de ceinture. Et comme la voiture, elle était tout Ah, droit, un peu ce qui t'est arrivé toi, c'est qu'elle a été tout droit la voiture dans un petit fossé. oui, Et l'arrêt soudain, ben, la vitesse du choc, paf, il a tapé sur le montant en fer. ouais, c'est C'est une ça. voiture, c'est une Fiat, et évanoui.
Je pense que c'est ça. Hein. Et après, la voiture, comme elle ne fermait pas sa porte, elle s'est mise sur le côté. Et il y avait une petite rivière, une rigole, et sa tête, elle était dans l'eau. Donc, il s'est étouffé, il s'est noyé, je pense. Et des fois, on meurt. Et alors que tu vas voir un accident de voiture, une voiture fracassée, et le mec, il n'a rien. C'est quand c'est pas ton jour, quand tu n'as pas décidé de. Exactement. Parce que figure-toi que j'ai eu un autre accident, moi, toute seule, un soir en rentrant du travail. À l'époque, j'avais une Opel Vectra. C'était une ambulance qui était au milieu de la route. C'était des routes qui montent, qui descendent comme ça. Donc, j'étais surprise. Puis, bon, bah, j'étais à 110. C'était une nationale, tu vois bien. Et si tu veux, elle m'a fait dévier. Et puis, j'ai traversé une barrière entre deux arbres. Dans un champ, j'ai fait 8 tonneaux. J'ai rien eu, mais la voiture fracassée. Mais la radiateur, c'est 4 roues. Oui, et là, c'était pas mon heure. C'est comme il y en a des, ils vont prendre l'avion, quand c'est pas leur jour, c'est pas leur jour. Alors, je suis vraiment, je compatis à ce qui t'est arrivé, ma soeur, parce qu'elle perd des enfants, Ah bah ça, je souhaite à personne. Ça, je l'ai toujours dit, hein. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Des enfants, je pense qu'il y en a des, ils s'en remettent pas. Combien de sœurs que j'ai essayé d'aider, combien de sœurs que j'ai essayé d'aider, qui avaient perdu un enfant de cancer, de maladie, d'accident, et c'était impossible. Parce que c'était impossible pour elles de lâcher prise. De se dire, il faut que je vive quand même ma vie, même si mes enfants ne sont pas là, ou mon enfant n'est pas là. Je vois mon frère qui a perdu son fils 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi. C'est très dur. Alors, il a refait sa vie avec une femme, tout ça, mais je sais que c'est dur. Il a refait 2 enfants, comme toi. Ouais, il a perdu son petit-fils, son fils qui avait 2 ans et demi, malformation cardiaque, il n'a pas pu avoir la greffe. Et derrière ça, il a fait 2 enfants. Et ses enfants, ils sont en bonne santé, ils sont bien, mais je sais que c'est toujours ça reste quand même, c'est une blessure. On ne peut pas dire que c'est ancré dans nous, c'est à jamais. Dans nous, elle se fermera jamais dans le sens où. Non, oui, voilà. Mais il faut vivre avec. Voilà, c'est ça. C'est que je vis avec. Voilà. Il faut vivre avec. C'est quelque chose que je n'en parle à personne. Voilà. Très peu de gens le savent. Ceux qui me connaissent, je veux dire, c'est quelque chose que je ne parle pas fréquemment aux gens. Alors, elle te dit, c'est Marie-Joseph qui dit, c'est très grave dans une situation horrible de demander à Nathalie si elle était vaccinée ou quel courage, comme on a envie de te serrer dans nos bras. Ils ont tous envie de te serrer dans leurs bras. Voilà. Ben oui, parce que même moi, je suis touché. Hein. Ton histoire, elle me touche. Si elle ne me toucherait pas, je serais vraiment insensible. Mais quand tu m'avais dit la première fois, tu vois, la nuit, tu vois, je n'ai pas dormi. Je me suis dit, mais quel courage, et puis, tu as avancé. Et maintenant, tu es encore mieux qu'avant. Oui. Mieux, grâce aux soins, ça t'a aidé. Tu m'avais dit que tu subissais une jalousie au travail, tu te rappelles? Oui, aussi, bah oui. Malheureusement, ça, dans ma vie professionnelle, j'ai pas de chance parce que toujours, je sais pas pourquoi, les femmes sont jalouses de moi. Ça fait bonne mine par devant, puis par derrière, ça te dénigre, et puis ça porte des accusations calomnieuses sur toi, ça veut te faire virer de ton boulot, pour dire vraiment des absurdités inouïes. Hein. Franchement, j'ai vécu vraiment des choses, oh là là, affreuses. Qu'est-ce que je t'ai dit, là, change, vibre, monte tes vibrations, vire les entités, monte tes vibrations, ça va aller. Et c'est ce que tu as fait. Voilà, c'est ça. Mais c'était dur, hein, parce que quand on est toute seule, puis que, en plus de ça, c'est que des jeunes filles de 20 ans qui sont contre toi. Toi, tu es là, tu fais ton travail, les enfants, ils m'aiment bien, on fait des super activités, tout ça. Et moi, j'adore mon taf. Et puis, quand tu vois que les jeunes, elles n'aiment pas leur taf, qu'elles sont là, qu'elles s'ennuient, oh, puis non, on veut rien faire et tout, puis que ça te jalouse parce que toi, tu fais bien ton travail, excusez-moi, mais voilà, quoi. Même les enfants, oh, Nathalie, on aime bien faire tes activités, elles sont trop bien. Et puis, quand je suis partie, t'aurais vu, j'ai eu une immense, tous les enfants sont venus me faire un câlin, ça a duré, au moins 20 à 25 minutes, mais une soixantaine d'enfants dans mes bras à dire Nathalie, on t'aime. J'avais les larmes aux yeux de bonheur, de joie, car les enfants, ils m'aimaient. J'étais heureuse.
Magnifique, magnifique. Jamais elles auront ça, jamais. Bah, après, tu sais, quand tu es dans la jalousie et dans l'envie, c'est des sentiments qu'on doit expérimenter, hein. Euh, on va dire que c'est normal qu'elles réagissent comme ça. Ben, c'est pour ça que je t'ai toujours dit, et je sais que c'était une blessure pour toi, parce que tu subissais la calomnie, l'injustice, mais je t'ai dit, ma sœur, visualise. D'ailleurs, je te dis, visualise, tu as déjà gagné. Et tu as fait, tu as appliqué. Quand tu es allé chez la directrice, il ne s'est rien passé. Tu Ouais, avais c'est gagné, vrai. mais c'est toi-même qui es parti. Ouais. C'est pas qu'on t'a foutu Mm. dehors, c'est toi qui as quitté le boulot. Non, oui, oui. Bah oui. Mm. Alors, il y a Marc-Joseph qui dit la méchanceté, la jalousie est partout. Ces gens-là, je ne les en veux plus. Alors, comment ça s'est passé donc, tu as eu mal à l'estomac, le médecin t'a dit ben, que tu auras un cachet à vie. Et quand tu as commencé les soins, par exemple, les soins entités, tu as vu le changement déjà avec les soins entités? Tu as vu que ça bougeait Bah déjà? ouais. Ouais. C'était quoi, la Et fatigue, plus fatigue? Dis-moi. tu sais que les soins entités, je regardais aussi beaucoup de films d'horreur parce que j'ai vu que tu Ouais. avais marqué ça aussi. Ouais. Des fois, ça m'arrivait toute une journée complète de regarder des films d'horreur. Bon, j'aime bien les films d'horreur, j'aime bien Oui, ben, beaucoup de moi films. aussi j'aime bien, mais je sais Mais que voilà, ça regarder t'avait- toute la journée, c'est pas voilà. normal. Bon. C'est pas normal. Ben, non, non. C'est pas C'est pour ça, normal. les films d'horreur, voilà. Tout ce qui est énergie négative, Ouais, tu vois, ouais, ce qui va t'amener dans les peurs, ben, tu baisses ouais, les vibrations. Et ouais. tu peux descendre très bas. Et je me rappelle une fois, j'avais été, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, tiens, je vais me taper un film d'horreur. Je suis allé au cinéma. Eh ben, je te jure, ça a commencé le film, j'avais des frissons partout. Ça m'est jamais arrivé. Je me suis dit, il doit y avoir des entités par là de fou. Dans le Ah oui, cinéma, il y avait oui. plein d'entités. J'avais des frissons partout. Je dis, oh, Ah ouais, ah ouais, parce qu'ils vont dans les endroits, les entités, où c'est très bas au niveau des ouais, vibrations. c'est ça. Donc, ne croyez pas que les entités, elles sont dans les cimetières. Dans les cimetières, c'est du vide. Il n'y a rien au cimetière. Ah bah, ouais. Moi, tout. Peut-être qu'il y a une entité au cimetière au début, tu vois, quand ils se font enterrer et tout ça, mais après ils se baladent, hein, ils dégagent et pour leur tour. Il n'y a pas beaucoup d'entités dans les cimetières, elles sont partout, mais pas dans les cimetières. Ouais, ouais. Et donc, tu as fait les entités, qu'est-ce qui s'est passé Voilà, après? j'ai fait une quantité, j'ai fait, bah, c'était régulier, hein. Tous les jours, je faisais un soin, justement, déjà pour découvrir au départ. Mais comme tu m'avais dit, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, j'avais fait pareil comme tu m'avais dit, quoi. Et puis ça marchait bien. Parce que c'est vrai que c'est pareil, moi, le soir, tous les soirs, j'avais toujours des frissons, j'étais là, j'étais pas bien. Puis là, ça y est, hein, c'est fini tout ça. Quand je m'avais ça avant, maintenant, le changement, c'est incroyable, hein. Tu as Ça vu tout de suite le changement quand tu as fait son entité, après les 3-4 jours d'entité, tu as senti que tu avais changé, tu as senti que. Ah bah oui, hein, parce que la première semaine, quand j'avais fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, ah, j'ai dit, bah, il y a du changement là, hein. Je sentais déjà comme s'il y avait déjà au moins deux ou trois qui étaient partis, hein. Ah, Bah, c'était bah, impressionnant. finalement, comme tu dis, c'est des couches, hein. C'est des couches Oui, c'est d'énergie ça. en plus Oui, sur toi. C'est-à-dire, c'est mieux, ces couches-là, elles rentrent dans ton aura, d'accord? ouais, Toi, ta conscience, ton esprit est derrière, mais ton corps que tu as besoin dans la matrice, tu vois, pour expérimenter tout ça, bah, ces corps subtils, physiques, ils vont être squattés, tu vois, par les entités, c'est la vibration, c'est de la résonance. Donc après, une fois que tu as nettoyé les entités, tu as continué les soins. Donc, quels voilà. soins tu faisais beaucoup? Qu'est-ce que tu faisais comme soins? Le chakra racine du Chakra cœur, cœur racine, voilà, chakra cœur racine. voilà. Qu'est-ce que J'ai tu fait ressentais quand tu faisais ce soin? Toi qui as subi tout ça, ça a beaucoup travaillé le chakra du cœur? Ah bah l'émotionnel a beaucoup travaillé, oui, parce que plusieurs fois je me demandais si mon cœur arrivait à ressentir quelque chose, tu vois, à part on va dire de la souffrance. Je me demandais si j'arriverais à ressentir, tu vois, de la joie, du bonheur, des choses comme ça, quoi. Parce Ah, que j'avais tellement souffert, je dis est-ce que je vais souffrir toute ma vie ou donc ça m'apporte vraiment, vraiment, mais vraiment de la joie, du bonheur. J'ai toujours le smile. ouais. Tu m'as dit Toujours en quelque train de chose rire. tout à l'heure, tu m'as écrit quelque chose, tu m'as dit maintenant Manu, je m'aime. Ah oui, aussi, oui, Voilà. voilà. Mais c'est Ça, vrai que ça m'a touché. Ça m'a touché. parce que oui, bah c'est vrai. Parce que bah depuis la perte de mes enfants, hein, à vrai dire, je m'aimais plus
parce que je disais que je méritais pas d'être sur Terre. Après ce qui m'était arrivé, je me disais non, je mérite pas d'être sur Terre. Je m'aime pas, je me respectais pas. Je veux dire, non, pour moi, j'avais tout fermé. J'ai dit, de toute façon, j'ai plus de cœur, plus rien. Je sais pas, je m'étais vraiment fermée, mais de partout, j'étais toute fermée. Je sais pas comment dire, j'avais cadenassé, comme je dis, voilà. J'avais cadenassé mon cerveau, mon cœur, tout. J'étais un robot, voilà, un robot. C'était Alors, horrible. tu m'as dit aussi, parce que tu n'as pas subi seulement la mort de tes enfants. Non. Tu peux me dire aussi ce qui s'est passé par rapport au père, tout ça? Eh ben, à l'époque, donc, j'étais plus avec le père de mes enfants. C'était un ex-légionnaire. Bon, il buvait beaucoup, il était violent. C'est bien pour ça que je l'avais quitté à l'époque. Et donc, quand j'ai su que j'avais plus mes enfants, j'ai dit, bon, bah, il va me tuer. Parce que c'était sûr. Puis, ben, ses frères, je les connaissais, ils m'ont dit, ben oui, il a dit que dès qu'il te voit, il te bute. Donc, j'avais ça sur la conscience pendant toute ma vie. Sauf ça fait 2 ans que maintenant, j'ai plus ça, puisqu'il m'a appelé un jour pour me dire que ça y est, qu'il avait fait le deuil et que je pouvais être tranquille maintenant, qu'il avait plus l'intention de me tuer. Donc voilà. Ce qui fait que pendant toute ma vie, même quand là, à l'heure actuelle, quand j'avais mes enfants qui étaient tout petits, j'ai toujours eu un couteau dans mon sac à main, sur moi, prêt à me défendre s'ils venaient m'attaquer. Ouais. Voilà. Bah, jusqu'où ça peut aller, parce que c'est-à-dire, tu arrives ça, mais il y a tout le reste autour, tu vois. Il y a tout le Voilà. reste, mari violent, qui te met responsable, qui te rend responsable de la mort de ses enfants aussi. Et donc, tu subis une double peine. Tu subis ta Voilà. peine, toi, en tant que maman, Voilà. et l'autre peine. Voilà. Ouais. Voilà, L'autre peine, c'est ça. c'est ta faute. Ouais. Alors, tu m'avais dit aussi que ta voiture elle avait eu des problèmes et qu'ils Oui. n'ont pas voulu l'expertiser, c'est ça? L'expertiser, non. Parce que ce qui est bizarre, c'est que je l'avais emmené pour faire une révision des niveaux, bref, et puis il me dit, ah, bah, vous savez, votre volant, il était desserré, un jour, vous auriez pu vouloir tourner, bah, alors il était tout droit. Et comme de par hasard, c'est ce qui m'est arrivé comme accident. Donc, moi, j'en ai conclu que c'était sûr que ça venait de ma voiture, que c'était mon volant. Et puis, j'ai pu qu'on expertise ma voiture et jamais ça a été accordé. Déjà, ah oui, ce qu'il faut dire, c'est que quand j'étais à l'hôpital, donc sous morphine, le flic, quand il est venu m'interroger, j'étais sous morphine, hein, faut le faire. Hein. Ouais, tu es venu t'interroger sur morphine. Ouais. Voilà. Et puis moi, bah, ce qu'ils ont noté, c'est que j'ai dit, bah, je me vois glisser avec la voiture. Bref, il pleuvait ce jour-là. J'étais en deuxième avec ma Super 5. Je me souviens qu'il y avait une voiture noire derrière moi qui avait l'air d'être pressée, comme je dis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref. C'est Michel. Je suis sûre que c'était un problème de mon véhicule, mais ça, jamais ça a été pu prouver. Affaire à classer sans suite. Voilà. Et, l'histoire dans tout ça, c'est que le mec qui était derrière, il n'a rien vu. C'est moi qui, quand il est venu vers moi, bon, je me suis réveillée, j'ai eu un traumatisme crânien, je pissais le sang, il m'a dit, ça va madame? J'ai dit, bah, il y a mes enfants, où ça? Puis, bah, ils avaient glissé derrière, apparemment, derrière le siège, quoi. Et après seulement, il a appelé les pompiers, donc il s'est passé du temps. Et donc, il y en avait un qui était déjà décédé et l'autre est mort pendant les transports des pompiers, quoi, avec la marque. Et pourtant, comme tu viens de le dire, ils avaient leur ceinture. Voilà, ils avaient leur ceinture de sécurité. Le grand de 7 ans avait sa ceinture de sécurité et même la marque que ma sœur a vue. Peut-être que c'est le choc subi de Voilà, frontal. bah, c'est ce qu'ils ont dit, c'est la force centrifuge du véhicule quand voilà. Ouais, l'arrêt soudain, tu vois, les enfants partent. C'est tellement Voilà, puissant c'est que ça. ça lui coupe le souffle, le cœur. Il peut faire un arrêt cardiaque. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas eu d'autopsie sur les enfants, non? Non, mais c'était compliqué parce que alors, peut-être des coïncidences bizarres dans la vie, mais donc le père, le légionnaire s'appelait Eric. Après, quand j'étais avec mes enfants, on avait été donc
au baptême de ma sœur, de son fils. Et à l'époque, j'avais un copain et il s'appelait Eric. Et comme de par hasard, le témoin qui était derrière moi, c'était un Eric. Et c'est tous des militaires, tous. Donc il y a des coïncidences qui sont bizarres quand même. Donc, on va laisser cet épisode qui est Ouais. nouveau pour toi. Et donc, tu as fait les soins, tu as commencé à aller mieux. Voilà, aller mieux. Et donc, tu avais ce médicament à vie que tu as arrêté là au mois de décembre, celui-là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, raconte-nous, voilà, parle-nous, parce que tu m'as dit quelque chose, j'aimerais que tu en parles aussi aux frères et sœurs, là, justement à propos de ce médicament et que t'as dit le médecin pour que tu continues, etc. Bah oui, c'était un traitement que tous les 6 mois, j'allais voir le médecin, il me renouvelait mon ordonnance, à me dire que, voilà, tous les 5 ans, il fallait que je fasse une coloscopie pour qu'il voit ce qui se passe dans mes intestins. Et puis, moi, je sentais que j'allais mieux. Donc déjà, au lieu de 4 cachets, j'en ai plus qu'un le matin. J'ai dit, allez, j'en prends plus qu'un. Puis après, oh, j'en avais marre. Je dis, mais je vais bien. Je vois pas pourquoi je prendrais. Puis il me disait, mais il faut surtout pas l'arrêter. Vous pouvez mourir hein, du jour au lendemain. Vous arrêtez, vous mourrez. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc, ils ont joué avec toi sur la peur. En gros, Voilà, c'est ça. comme J'étais avec là. le Plusieurs fois, je coco. me disais, faut que je l'arrête. Je me sentais bien. Je dis, pourquoi je prendrais un cachet si je me sens bien? Mais ouais, mais si je meurs, voilà ce que je me disais à chaque fois. Je dis, ouais, mais si je meurs, ça craint. Donc j'étais entre deux, je savais pas. Puis là, au mois de décembre, j'ai dit, oh, mais non, c'est bon, Nathalie, tu vas pas mourir, allez, j'ai arrêté. Puis tout va bien. Et puis je suis pas prête de Tu vas bien, reprendre. tu vas bien, tu es toujours vivant, tu vois, Ah 2 oui, mois après, non. tu es toujours là. Et Ah ouais. qu'est-ce que ça, alors, le changement positif dans ta vie, depuis que tu as changé, depuis que ça a été un changement positif pour toi de faire les soins? Ça a Ah, vraiment tout à changé fait. ta vie? Ouais, Oui, oui. ouais. Parce que j'ai fait même tous les soins, hein, même Mhm. encore à l'heure actuelle. Moi, je me lève, mon Ah tiens, quotidien, raconte, voilà, raconte. dès que Voilà. je me lève à 5 heures du matin. Hop, j'ouvre le PC, soin. Alors, je dis par exemple, aujourd'hui, c'est le soin graphène, je fais le soin graphène. Hop, je monte dans la voiture, j'ai mon portable. Allez hop, c'est le soin, comment, chakra sacré du cœur, racine, allez hop. Après, je vais au taf. Hop, le taf, je reviens, je rentre, hop, je me mets un autre soin. Enfin, je fais le soin chamanique, je fais le soin douleur, je fais le soin barreur de feu, je fais le soin Q1, soin Q2. Enfin, j'ai fait tous C'est les soins. devenu ta routine maintenant. C'est ta Voilà, routine. c'est ma routine du quotidien. Voilà, c'est Voilà. ma musique, comme je dis. C'est à Et, moi, je et le fais en tu boucle fais aussi, entier. Ça. tu fais aussi en dormant ou pas? Tu ne les fais pas en dormant? Non? Eh ben, je l'ai fait avant. Bon, Ouais. là, on va dire que je suis tellement fatiguée que j'ai pas le temps parce que Ah, là, ok. mais Là, tu je le fais dès devrais. que je me lève. Voilà. Donc ça, c'est radical, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Tu Ça, n'as plus alors là, d'insomnie, tu dors bien maintenant, comme un ah bébé. oui, je dors bien, Ouais. oui, oui, Tu es oui, plus oui. fatigué la journée, tout ça, c'est fini. Non, moi, je suis pas une grosse dormeuse, Ouais, hein. ouais, mais bon, Mais voilà, je dors bien et je sais que les soins me font du bien. alors, il y a Flora qui dit, Flora qui dit, euh, une fois entre leurs mains, ils ne veulent plus qu'on en sorte. Tu m'étonnes, il faut leur payer leur golf. Ah oui, le golf. Tac, voilà, le golf. Ça Ah coûte cher oui, oui. la carte à l'année du golf. Bah oui. Ouais, ça coûte cher la carte. Bon, on va pas parler d'arnaque ce soir parce qu'on en subit tellement que maintenant vous connaissez. Voilà, je vous ai fait tellement de live que si vous ne savez pas, c'est que vous avez rien vu. Mais bon, c'est comme ça. La Alors, santé n'a pas de prix. ouais, la santé. Alors, est-ce que tu as trouvé, honnêtement, est-ce que Oui. tu penses que ce que je propose pour la santé, avec les résultats que tu as eus, bien sûr en faisant tout aussi ta part, c'est prohibitif, c'est cher, c'est économique, c'est pour toi C'est cadeau. c'est C'est pas cadeau. cher du tout. Pour moi, c'est un cadeau du ciel. C'est franchement. Oh. Alors là, Est-ce que tu avais vu, tu avais essayé de voir des thérapeutes avant, des trucs comme ça? Tu as fait quand ah même un non, peu? Jamais. non, Je non, suis le non, premier. bah non. Hein? Je suis le premier.
Oui. Disons que j'avais fait, on va dire, du Reiki, Oui. mais il y a longtemps, hein. Mhm. Ça m'avait fait du bien aussi, mais c'était, on va dire, instantané, c'est bien, puis après, 3 Mhm. jours après, bah, ça recommence, quoi. Ça Donc, commence. Parce que là, ça recommence plus maintenant. C'est fini. non, c'est ça qui est bien, Ah, c'est le but, élévation, élévation. l'élévation. Ah oui, parce qu'à Oui, chaque fois que tu fais des soins, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. voilà, c'est ça. Alors, il y a Flora qui dit, comment Nathalie t'a découvert, Manu? Comment tu m'as découvert? Eh Comment ça a ben, été découvert? C'est quoi? C'est sur VK? Tu m'as demandé un ami? oui, voilà, c'est ça. C'était que quand il y avait le confinement, j'ai Ouais. été sur VK et puis moi, curieuse, voilà, moi je m'intéresse justement à tout ce qui est spirituel et quand j'ai vu tes vidéos, tout ça, bah, je te suivais, j'aimais bien tout ça. Puis je voyais que tu faisais des soins. J'ai dit, ah bah alors là, dès que je peux, j'appelle Manu, je fais les soins, c'est sûr et Dès que je certain. peux, j'y vais, j'y vais. Et je te Alors, suivais tous les jours, hein, tous les jours, tous les jours, hein. le problème de VK maintenant, c'est que avant, j'avais un téléphone. Voilà, j'avais un téléphone où j'avais Ouais, l'application VK et je pouvais faire des lives. Tu te rappelles, des fois, je faisais des lives avec mon téléphone sur VK. ouais, ouais. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon PC, j'ai perdu le code, tout ça. Donc, après, il a Mm. fallu que je refasse le code. Mais comme j'avais changé le code sur mon PC, c'était plus le même code sur mon téléphone. Donc, il fallait que je le rechange, la flemme, tout ça. Je Ah ouais, laisse comme ça. ouais. Mais je vais rebrancher VK pour faire des lives. Ça fait longtemps que la team, j'espère que. Ah oui, ça fait longtemps, Daniela. Ça fait longtemps. Et, alors, c'est ce que je lui ai dit. Alors, il y a Marie-Joseph qui dit, pardon, génial pour Nathalie, elle est très solaire. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit, t'es Ouais, lumineuse. je rayonne. Ouais, elle rayonne, elle aime le soleil. Et Ouais. alors, ce qui se passe, justement dans le rayonnement, dans la lumière, c'est que tu vas toujours être en confrontation avec ceux qui ne rayonnent pas. Ah C'est-à-dire, oui, ceux bah qui sont dans ça, l'obscurité, et tu brilles trop pour eux. Donc, ils ne ouais. peuvent pas être amis avec toi parce que tu es trop solaire. Mm. Donc, il se va se passer, il va y avoir des clashs, tout ça. C'est pour ça que je dis toujours aux frères et sœurs, il faut se détacher. Il faut se Ouais, détacher. J'ai eu plusieurs sœurs aujourd'hui que j'ai rencontrées, géniales, comme Elodie, comme d'autres. Et vous avez tous. Et c'est pour ça que je vous remercie aussi. Parce que à travers vous toutes et vous tous, je vis à chaque fois des vies différentes. Tu vois, c'est comme si je me mettais à votre place. Ah tiens, ben, ah, je ne la connaissais pas cette vie-là. Tu vois, la vie de Nathalie, ou la vie de Daniela, ou la vie de Véronique, ou la vie ouais. voilà. C'est comme si vous me donniez à connaître une vie que je ne connaissais pas. Et ça m'apporte que du bonheur. Tu vois, et je me mets à votre place parce que je suis dans l'empathie. Et quand je vois vos souffrances, vos douleurs, je me dis, je ne peux pas les laisser tomber. Tu vois, ils me demandent de l'aide. Parce que souvent, quand les gens viennent me voir, et tu le sais, pas toi, mais beaucoup, et ils ont déjà fait le tour. Ils ont été voir un tel, un tel, un tel, un tel, et puis il n'y a rien, ça n'aide pas, ou c'est momentané comme toi. Et après, tu rentres plus dans la souffrance encore, parce que tu te dis, bah, finalement, je vais toujours rester comme ça. Je vais toujours souffrir. Même Michel, elle est là aussi. Et comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai fait au bon Dieu pour mériter autant Oui, de souffrance, autant de souffrance. Et ben moi, c'est même pas un honneur, c'est avec tout mon amour que je vous aide pour que vous alliez mieux. Parce que le but du jeu, c'est qu'on aille mieux. Moi, que ce soit moi qui le fais ou quelqu'un d'autre, un thérapeute, n'importe quel thérapeute, que vous allez mieux. Voilà. Il manque le Firmin. Ça y est, il commence. Hein. Les sœurs, ils commencent. Je les connais, c'est toujours les deux, trois, toujours les mêmes. Hein. Tu vois, tu vas dans les lives, tu regardes les noms, c'est toujours les mêmes. Voilà. Ouais. Quand je dois vivre, alors qu'est-ce qu'elle dit? Je dois voir quelqu'un dont je sais qu'il va pomper mon énergie, je me visualise dans un cercle de protection. Ça, il faut le faire, ça. Là. Où toute énergie, vibration, négativité retourne direct à l'envoyeur. Tu n'as même pas besoin de dire que ça retourne direct à l'envoyeur. C'est-à-dire que ta bulle, elle est là, elle est créée, il n'y a rien qui rentre. Tu n'as pas besoin de dire que ça retourne à l'envoyeur, il n'y a rien qui rentre. C'est dans la lumière, c'est fini.
Il n'y a rien qui rentre. Et voilà. Dis-moi, pardon. En ce moment, je pense beaucoup le fait, tu vois, quand je te parle de mes enfants qui sont partis, eh bien, j'y pense beaucoup en ce moment, tu vois. Et comme par hasard, tu vois, je suis avec des enfants de primaire, là, à mon boulot. Et si tu veux, à l'époque, mon fils, il me chantait une chanson d'école, tu sais. Et là, j'ai une fille qui m'a chanté la même chanson. Oh là Eh là. ben, figure-toi que je l'ai chantée avec plaisir tout le long de la cantine. On mangeait et on chantait la chanson. Et Ouais, j'étais parce que toute contente parce que c'est cool. j'étais là, je suis sûre qu'il est là avec nous. Pour que Voilà. j'ai la chanson là à l'heure actuelle, c'est qu'il est avec nous. Et comment dire, comment tu vois la vie maintenant? Comment tu vois la vie avec toutes les épreuves que tu as vécues? Tu Bah, vois je le suis contente soleil, tu parce vois. que, si tu veux, je ressens beaucoup les choses, les gens. J'arrive même des fois à dire la vie de quelqu'un que je connais pas. Je Ouais, parce ressens que tu es beaucoup de médium. choses, hein. Ah, c'est Ouais, médium. ouais, Médium. ouais. Je ressens beaucoup de choses, voilà. Est-ce que tu Et puis, ressentais les mêmes choses avant de faire des soins? Ou pas du tout? Ou beaucoup moins? ah oui, oui, oui. Ça a toujours été, hein, depuis que je suis Ok, jeune, hein. ok. Ça, c'est de famille parce que ma mère, c'était pareil, ma grand-mère aussi. Donc, mais j'ai tellement vu des fois des choses pas bien que si tu veux, je me suis freinée dans ça, tu vois. J'ai Dans dit ta, non, dans, dans ta pas, capacité. Voilà. voilà, Et j'ai dit maintenant, et non. maintenant, maintenant, tu la laisses sortir. Ouais, voilà, je m'en Maintenant, fous tu là. la laisses Maintenant, sortir. comme je dis, je suis passée au-dessus de tout. Voilà. Maintenant, voilà. Est-ce Des fois, je qu'avant, gardais les trucs pour moi. Maintenant, je dis, allez, tant voilà. pis. Voilà. Est-ce qu'avant, tu avais peur du jugement? Un petit Oui, peu. Ouais. Tu n'as plus oui, peur maintenant. C'est fini. non, Voilà. non. Magnifique. Comme tu m'as dit, Voilà. maintenant, je dis des choses. Mes frères et sœurs, écoutez mes conseils. Si votre mari vous raconte des conneries, vous prenez la truc en faute. Voilà. Les maris violents, vous savez pourquoi il y a des maris violents? Je vais vous expliquer, c'est tout con. Un mari violent, il devient violent parce qu'il vous a mis une baffe. Ça commence toujours par une baffe. Hein. Vous n'avez rien dit. Prochain clash, deux baffes. Vous ne dites rien encore. Prochain clash, trois baffes, il vous tire les cheveux, il vous met par terre. Vous ne dites rien. À la première baffe, vous prenez la grosse casserole comme ça, vous lui mettez un coup sur la tronche en fonte, là, c'est fini, vous le mettez KO, il dit, ah, ça, je ne m'approche plus. Voilà. Donc après, il a compris, il ne vient plus. C'est le problème de ça, c'est le problème, c'est que les femmes, elles se laissent battre. Faut pas sortir un couteau, n'importe quoi, faut pas vous laisser battre, les filles, les sœurs. Un coup de poing, voilà, un coup de poing, ça règle tout. Ou les trucs à pâtisserie, c'est fini. Faut pas hésiter, les frères et sœurs. Pour partir direct, moi, c'est ce que j'avais fait Ouais. à l'époque, hein. Ouais, parfois la violence est verbale. C'est vrai que parfois la violence est verbale. Aussi. Alors, quand tu as une violence verbale qui n'est pas physique, comment tu fais? Alors, si c'est fait, moi je dis toujours, si c'est fait par méchanceté, cette violence verbale, ou c'est juste une réaction comme ça, c'est différent, tu vois, une réaction d'ego, ou alors penser et réfléchir pour faire mal, comme les pervers narcissiques, c'est différent. Tu vois, c'est pas, on va dire, la même violence verbale, parce que la violence verbale du pervers narcissique, elle est ciblée, elle est réfléchie. Tandis que la violence verbale, voilà, par les entités que tu as, ou des fois elle te pousse, machin, c'est pas pareil. Voilà. Et sous l'effet de l'alcool aussi, il y en a. Voilà, violence psychologique. Il y a Jean-Louis qui dit violence psychologique. C'est ce que je dis à mes copines qui étaient avec des maris violents. Et j'ai rappelé que l'autodéfense se défend dans les tribunaux. Et oui, parce que si vous êtes frappé ou molesté par un homme, votre mari, votre compagnon, ben, vous avez le droit de vous défendre. Pourquoi vous laissez taper comme ça? Il ne faut pas. Poil à bois, voilà, la grosse poêle, là, voilà, en fonte, le pâtisserie. Et voilà, vous avez réglé le problème. Pour régler le problème, mes sœurs, donc, il n'y a plus de femmes battues. Voilà. Non. Il y a une femme qui a pris une claque, c'est tout. Hein, et quand ça s'arrête à la claque,
Donc l'homme, il a compris. Et même, comme il a pris une grosse baston par sa femme, il va venir, il va demander pardon. Voilà, pardon, chérie, je recommence. Parce qu'il a vu qu'en face, il y a des répondants. Mais si vous ne donnez pas de répondant, il va profiter. Moi, je ne suis pas un homme violent. Moi, je suis quelqu'un de calme. Il ne faut pas me chercher, c'est tout. Mais jamais je vais agresser les gens comme ça. Euh, c'est pas c'est pas dans ma nature. Moi, je suis peace and love, mais marche pas sur mes pieds. Voilà, c'est tout. Surtout si tu fais exprès. Tu n'as pas fait exprès, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Allez-y. Si tu fais exprès, là, tu chauffes le taureau, et là, c'est pas bon. Alors, Amandine, alcool, violence verbale, harcèlement, j'ai connu, mais celui qui veut m'en mettre une, il n'est pas encore né, je crois. Voilà, parce que, Amandine, on passe, tu sais, on passe tous par des. Moi, j'ai subi la violence aussi, hein, mais moi, c'était le contraire, c'est-à-dire, c'est moi qui étais poignardé dans la main. Moi, je ne sais pas si on voit encore ça. Et là, j'ai une grosse balafre de 5 cm. J'ai pris un coup de couteau par la mère de mon premier fils. Donc, c'est moi qui étais agressé, là, tu vois. Et ça fait, je vous dis franchement, ça fait mal un coup de couteau. Je ne pensais pas que, tu vois, tu feras d'habitude un coup de couteau, mais quand tu le reçois toi, ça fait vraiment mal. J'ai retrouvé mon bras parce que le coup de couteau, il était là. Si on le voit, il est là. Et quand on te sectionne ici les nerfs, bah, tous les nerfs en dessous, ils ne fonctionnent plus. Et je me rappelle, le chirurgien il m'a dit, ça mettra 10 ans à repousser. Toi, ça a mis 10-15 ans à repousser. Il avait raison. Mais ça fait mal sur le coup. Hein. Le coup de couteau, ça fait mal. Donc, je sais ce que c'est. Alors, je l'ai pris dans le bras. Peut-être que dans le ventre, ça fait encore plus mal. Je ne sais pas. Moi, mais la violence, c'est pas bon. Il n'y a que l'amour qui est bon. Ah, ma chérie, il n'y a que l'amour qui est bon. Il faut être dans la joie, dans le cœur. Voilà. Oui. Et rigoler. Moi, je suis heureux de te voir comme ça, de te voir rire, tout ça. Après tout ce qui t'est arrivé, ben, je me dis, c'est magnifique. Tu as fait un super travail sur toi. Si j'ai pu t'aider, ben, encore mieux. Et que tu sois dans la joie. Maintenant, il faut lâcher prise. C'est fini. Bah oui. Ouais. C'est pour ça, à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois des gens qui se prennent la tête pour des conneries, mais je leur dis, mais c'est pas possible, hein. Il y a plus grave dans la vie. Il faut vraiment, faut vivre, quoi. Faut pas. Ouais, il faut lire. Moi, je lis des bouquins. Voilà, il y a tellement de choses. Mais oui. C'est tellement beau. La vie, elle est courte. Hein. Faut pas croire que. Alors, on essaye de la prolonger. Ouais, j'essaie de créer des choses pour essayer de la prolonger. D'ailleurs, dans les 6 soins qui restent, il y a un magnifique soin qui arrive, c'est les soins cellules souches. Cellules souches. Oui. Je vais faire cellules souches collagène. Collagène, parce que le collagène, il part avec la vieillesse, tu vois. Et donc, au revoir les rides, mes sœurs. Tout va revenir comme avant. Ah oui, là. Pour les hommes et pour les femmes. Mon expression qui énerve mon entourage, il n'y a pas mort d'homme, voilà, etc. Alors, il y a Marie-Joseph qui dit, oh Manu, tu as dû la faire chier. Ben non. Pourquoi j'aurais dû la faire chier? Non, il y a des gens qui sont colériques. Elle avait des entités, voilà. Puisque par on va dire, par ma gentillesse, bien des années plus tard, je crois que moi, j'avais été voir Maria avec mon fils et on lui avait demandé de nettoyer sa mère. Voilà, libérer sa mère des entités parce qu'elle était très agressive. Voilà. Maintenant, mais quand je l'ai connu, il n'était pas agressif. Comme quoi, il faut prendre votre temps. Quand vous connaissez quelqu'un, regardez la vivre, regardez. Parce que des fois, tu connais quelqu'un, un mois, 2 mois. Non, il faut connaître le temps, mets du temps pour connaître. Plus tu mets du temps, plus tu la connais. Et là, tu ne t'engages pas. Et moi, je m'étais engagé trop vite. Et voilà. Donc, il ne faut pas. Et maintenant, donc, pleine d'énergie, pleine d'amour. Alors, comment a été, comment tu as vu l'évolution de je m'aime pas, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi, à aller vers l'amour de toi? Comment ça s'est passé Petit à petit, on va dire, au fur et à mesure des soins, c'est venu comme ça. Déjà dans le fait de m'accepter mieux, que ça soit pour discuter avec les gens et puis de penser aussi
ce que je pense moi. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, j'ai senti vraiment quelque chose de mieux depuis cet été, hein. C'est vrai que j'ai senti vraiment que ça y est, je m'aime et je me le dis. Voilà. Voilà. Ça, c'est C'est pas que important. de le penser, c'est Voilà, que je me le dis. Je voilà, m'aime. voilà, voilà. Voilà. Et ça, c'est pas de l'ego, hein. Ça, c'est pas du Non, narcissisme, c'est pas de l'ego. non, Ça. Il faut non. s'aimer. Il faut s'aimer. Voilà, faut s'aimer soi-même pour aimer Voilà, les autres, comme on voilà, dit. voilà. Si tu t'aimes pas toi, et souvent je vois ce décalage chez les sœurs Voilà, qui c'est ça. m'appellent, qui sont dans la souffrance, parce qu'elles l'aiment plus qu'elles s'aiment elles. Faut voir qu'elles s'aiment pas Ouais. du tout. Voilà. Et Non. il faut pas penser comme ça, les frères et sœurs. Il faut vraiment apprendre à vous aimer. Apprendre à Voilà, c'est dire, ça. voilà, je suis une belle Ouais. personne, je mérite ça. Ah oui, mais comment je peux mériter le bonheur? Oui, mais je mérite pas d'être riche. Mais pourquoi? Ouais, je mérite pas d'avoir un bon boulot. Mais pourquoi? Ah Bah si, tu oui. mérites. Tu as le droit à Mm. l'abondance, comme tout le monde. Ah, je ne Mm. mérite pas d'avoir une belle famille. Mais si, tu mérites d'avoir des enfants, si tu aimes les enfants, d'avoir un bon mari qui t'accompagne, d'avoir quelqu'un qui est proche de toi. Et on mérite tous l'abondance. L'abondance, c'est pas. Alors, les gens dans leur tête, l'abondance, c'est l'argent. Non. Non. L'abondance, c'est la santé. C'est la Ouais. santé. En premier, Ouais. c'est la Voilà. santé. Et de la santé découle tout. De la santé. Parce que quand tu es malade, par exemple, ça a été ton cas où tu étais avec ta maman, qu'il s'est passé tout ça. Euh, quand tu as des problèmes de santé graves, tout ça, ben, tu n'as pas d'amour de toi. Parce que tu dis, mais je suis une merde, je ne vaux rien, regarde, je suis tout le temps malade, les gens ils se moquent de moi, ma famille se moque de moi, j'ai pas de. C'est quoi mon futur? Tu es dans les peurs. Euh, Ouais. donc, t'as pas d'amour de toi, t'as pas de. Et c'est pour ça que la santé, c'est le bien le plus précieux. Il faut s'en occuper. Il faut manger sain, il faut avoir des pensées positives, il faut faire un peu de sport. Et il faut faire, si tu es capable, si tu es dans la capacité de faire des soins énergétiques, fais-les. Eh, j'étais Dis-moi, fumeuse, j'ai arrêté du jour au lendemain. quand? Quand ça? 8 ans maintenant. Ah, bien, bien. Ouais. Parce que tu as. Parce que Alors, je l'ai voulu, puis bah, ma fille aussi qui disait, allez maman, arrête de fumer. Déjà, j'avais arrêté enceinte de fumer, je voulais pas en fumer mes enfants. Quand ils sont nés, je fumais pas, j'ai arrêté 10 ans. Après, j'ai refumé quand je me suis séparée de leur père. Mais quand je fumais dehors. Jamais j'ai enfumé mes enfants. J'étais hors non fumer mes enfants. bah Et oui, bah puis, ça, à force, ma fille elle m'a aidée. Puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté. J'ai donné mon paquet à un mec dans la rue. J'ai dit, tiens, un cadeau, j'en veux plus, je fume plus. Et puis, je suis contente parce que j'ai jamais repris. Et puis, ça me manque pas du tout. Alors, je me rappelle de mon père, toi, quand il était vivant, ma mère, elle n'en pouvait plus parce que tu te rends compte qu'il se levait la nuit. Imagine les entités qu'il avait d'addiction de tabac. Il se levait la nuit à 2h, 3h du matin pour fumer. Ah, ouais. Il avait une addiction mais mortelle, hein. Ah, ouais. Il devait avoir au moins 2, 3 fumeurs de tabac de fou, hein. Et, Ouais, et ma mère n'en pouvait plus, la pauvre. Et les deux, ils dormaient plus depuis des années. Quand je regarde, toi, quand je viens en arrière, tu le vois, tu sais, le parcours des entités, des douleurs de partout. On l'a amené à l'hôpital, on ne voyait rien, tu vois. On voit les entités. Ceux qui, une fois que tu connais comment ça fonctionne, les entités, tu les vois, hein. Et toi, ça a été radical le changement, fatigué, plus fatigué après les entités. Ouais. ah ouais, ça par contre, oui, parce que c'est vrai que je me sentais toujours fatiguée, puis toujours les frissons, là, c'était une horreur, j'avais toujours froid chez moi, j'avais beau mettre 3 couvertures, j'avais toujours froid, et puis là, je dis, mais oui, c'est vrai, j'ai plus froid, je dis, ah oui, non, ça va beaucoup mieux, là, je suis plus fatiguée comme j'étais, c'est vraiment plus le même, non, franchement, c'est une Tu autre te vie, levais le là. matin, tu étais fatigué, tu te couchais, tu étais fatigué. Comme moi. Oui, Ouais. c'est ça, Ouais, mais ouais. oui. Même Mm. si tu avais bien dormi, tu te levais, tu étais fatigué. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben oui, non, mais Et c'est ça, vrai, hein. je ne comprenais pas, moi, ça. Ça, je me dis, mais pourquoi je suis fatigué si j'ai Moi dormi aussi, je bien? comprenais pas. Je comprenais pas. Bon, maintenant, vous J'étais un savez, peu les là frères et sœurs, aussi. voilà. Pour ceux qui regardent l'émission en cours ou qui ne me connaissaient pas, si vous êtes fatigué,
qu'il n'y a pas de raison valable d'être fatigué, que vous n'arrivez pas à dormir, Ouais. que vous vous couchez le soir, vous avez dormi 8 heures, et vous levez, dès que vous vous levez, vous êtes déjà fatigué, c'est pas normal. Ouais. Ça vient des entités. Alors, exceptionnellement, ça peut venir aussi de la thyroïde, tu vois, mais c'est pas la même fatigue, tu vois, c'est pas pareil des cycles. Ouais. Mais là, c'est vraiment classique, c'est tu dors mal, ou alors tu dors, c'est hypersomnie ou insomnie, tu vois. Dans les entités, tu peux avoir les deux. C'est-à-dire, tu dors, il te fait dormir l'entité, ou alors tu dors pas du tout. Voilà. Et le coup des frissons, mais j'en avais tout le temps. Non, mais oui, mais moi j'en avais tout le temps. C'était une horreur, une Ouais, horreur. et maintenant, tu n'en as plus. Voilà, fini. Non, c'est ça que ça, je suis Voilà. contente. Parce que Ouais. là, moi, j'ai envie de pas avoir froid. Là, au moins, ah non. Je vais te poser une question, excuse-moi, Nathalie. Oui. Tu fais le soin entité souvent ou pas? Une fois par semaine, Voilà, voilà, ça suffit. Voilà. ça Par suffit. exemple, moi, tu le fais, rien dit qu'ils vont le faire. Après, ça dépend de ton ressenti. Voilà. Voilà. Tu vois, Mais pour le moment, je le sens bien comme ça. Je fais une fois par semaine. voilà. Il faut faire les soins selon votre ressenti. Alors là, je Ouais. voulais venir parce qu'il y avait, c'est vrai, il y avait, là, je vais parler de Sandy Dou et de Séverine, Séverine, je ne me rappelle plus le nom. Ouais, excuse-moi. Et donc, quand elle a vu le live d'hier, c'est hier, de Sandy, elle a encore elle va beaucoup mieux. Elle a entre 50 et 60% mieux. Voilà. C'est pas mal parce qu'elle vient de loin aussi. Hein. Quand elle va venir en live, vous allez voir son histoire. Et elle m'a dit, mais finalement, mais ça, parce que moi, je veux bien faire. Tu vois, quand je fais les soins, alors peut-être que pour moi, c'est facile les soins, parce que c'est moi qui les crée, je sais comment ça fonctionne. Peut-être la compréhension pour vous, c'est différent. Et elle m'a dit, bah, finalement, elle n'a pas tort, Sandy, de faire les soins comme ça, parce qu'elle cible des groupes. Tu vois. C'est-à-dire, ça, vous pouvez le faire. Par exemple, si vous avez plusieurs pathologies, bah, vous pouvez déjà cibler. Par exemple, si vous avez la Voilà. thyroïde, bah, je vais cibler la thyroïde, je me débarrasse de la thyroïde. OK. Après, je me débarrasse de l'autre. Tiens, j'ai l'endométriose. Allez, je me débarrasse de l'endométriose. Et après, une autre pathologie. Et comme ça, vous ciblez. Donc, vous faites beaucoup de soins Voilà, c'est ciblés ça. avec des soins quantiques. Vous ciblez sur votre pathologie, votre maladie. Après, vous faites dire, parce que peut-être ça peut vous embrouiller la tête de ouais, mais je vais faire tel soin, vous voulez. Il faut. Tout le monde ne s'appelle pas Michel Dupuis. Ma soeur Michel qui est là. Ça dépend du degré. Moi, je pense que ça dépend du degré de croyance, de compréhension et aussi C'est ça. d'incarnation. Voilà, les vieilles âmes. Et, voilà. Et n'est-ce pas, Michel, elle est là, Michel. Parce que moi, je pense qu'on peut guérir de tout, tu vois, même si tu as plusieurs pathologies. Après, peut-être pour certaines ou certains, ben, ça va être un peu compliqué. Donc, si c'est un peu compliqué, ben, cibler les pathologies. Ouais, par exemple, moi, j'ai la thyroïde, allez, hop, j'ai la maladie de Crohn ou j'ai les intestins, machin, irritables. Ben, je vais m'occuper du plexus solaire, hop, allez, confiance en moi, voilà. Et comme ça, il y a aussi cette façon. Vous pouvez faire comme ça aussi. Voilà. Manu, tu devrais faire un mode d'emploi en détaillant les propriétés de chaque soin fait avec amour. Ben, je l'avais fait, le mode d'emploi. Tu l'as aussi, non? Tu l'as pas? Si, tu l'as, non? Tu l'as pas? Tu n'as pas le mode d'emploi? Alors, j'ai une sœur qui est en train. Non, peut-être j'ai oublié de t'envoyer. En tout cas, j'avais fait tous les soins à quoi ils correspondaient et qu'est-ce que tu pouvais soigner avec. Voilà. Par exemple, si vous avez mal au bras et au bras et voilà, au bras, ça peut venir soit du chakra de la gorge, tu vois, parce que l'énergie, elle passe aussi, tu vois, le système, les méridiens, tout ça, ça passe aussi par le chakra de la gorge, ou alors, ça peut être le chakra du cœur, tu vois. Donc, dans ces cas-là, bah, tu t'occupes aussi bien du chakra de la gorge que du chakra du cœur, parce que tu ne sais pas à quel niveau c'est bloqué, ou là, ou là. Donc, tu fais les deux. Voilà. Ouais. Si tu as des problèmes de bras. Voilà. Si tu as des problèmes de boulot, ben c'est spécial. C'est spécial. Ben voilà, il y a un soin spécial pour vous, mes sœurs et mes frères. Voilà. Là, je m'adresse à mes frères. C'est le soin que j'ai fait, il est spécial. Voilà, voilà.
D'ailleurs, tu l'as essayé, hein, tu m'as dit que je suis la chaleur. Voilà. Ouais. Salut, Atis. Voilà. Moi, je veux bien le mode d'emploi. Oui, ben, je t'enverrai le mode d'emploi. J'ai oublié, il y a toi, il y en a deux que j'ai oublié d'envoyer le mode d'emploi et je dois t'envoyer des vidéos aussi. Et tu les as vues, les vidéos? Ça t'a beaucoup aidé aussi, les vidéos? Quand je t'ai envoyé les vidéos? Ouais. Ça t'a permis de Ouais. comprendre, non? Ah bah, il y a beaucoup de choses qui fait qu'on ressent ce que les gens ont ressenti, quoi. Ceux qui ont eu des mots qu'on a eu similaires, ça aide beaucoup, quoi. Mais tu as reçu aussi des vidéos, je t'ai envoyé 4 vidéos à regarder. Tu les as regardées ou pas? Oui, tu les as Pas regardées. toutes. Pas toutes, mais ma soeur. Manque deux, il en manque deux, mais Mauvais je vais les élève, faire. mauvais élève, Je mauvais vais les élève, faire, je vais les faire. J'ai pas eu le temps. mauvais élève, il faut les regarder. Oui, Si, je vais les faire. quand j'envoie les Ah bah vidéos, demain, c'est sûr. non, mais quand j'envoie des Oui. vidéos, par exemple, pourquoi j'envoie les 4? Dans la première, c'est accepter la situation. D'accord? Dans ton cas, tu vois, elle a dû te parler. Après, dans la deuxième, c'est la colère. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent de la colère. Voilà. Le foie, les cancers du foie, les machins, les maladies dégénératives. Troisième, Bruxelles Symptômes. Pas les croyances avec le jeune, voilà, mais l'esprit tous c'est le même à peu près. Et quatrième, c'est le petit bout de vidéo que je filme avec Greg Braden quand il explique comment il faut, c'est par la loi d'attraction, comment il faut penser, agir pour attirer la guérison. Parce que la guérison, c'est de l'attraction, tu vois, c'est l'attraction que tu Oui. fais en Ah bah toi ça, oui, oui. et à la Mm. source. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéoconférence sur le lâcher prise, vraiment intéressant. Alors, nous, on est sage, Manu Balboa, c'est toi qui commences à regarder les toujours, il y a toujours une sœur qui va essayer de me taquiner pour que je lâche le fil, mais non, je ne lâcherai pas. Voilà. J'ai pas le mode d'emploi ni les vidéos. Ah, t'as pas le mode d'emploi de mes vidéos? Ah ben, je t'enverrai, ma sœur. Voilà. Et alors, il faut m'écrire, hein, voilà, il faut m'écrire. Colette, tu m'écris. Voilà, il faut m'écrire. Épigénétique, biologie des croyances, exactement. Alors, personne n'a parlé du boulot. Regarde devant, on est trop sage. Ça te démange, Manu. Mystère, ben non, ça ne me démange pas. Maintenant, parce que je parle du soin, voilà, tu vois, j'essaie de. Voilà, ça, c'est les sœurs, ça. Je parle du soin, ménopause. Voilà, c'est toi qui me l'as demandé. En plus, je l'ai fait parce que tu me l'as demandé, Daniela. Tu vois? Même pas merci, Manu, d'avoir fait le soin que je t'ai proposé. Voilà, c'est ça que tu aurais dû me dire, ma sœur. Oh là, tu m'accuses du boulot. Non. Merci Manu pour le soin que tu as créé. Donc j'ai créé le soin ménopause, parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui m'en parlaient. Ménopause donc chakra sacré, la libido, voilà, la libido. Et la libido, alors la libido chez les hommes, c'est le testostérone, voilà, qui se trouve dans les testicules. Voilà. Et c'est quand tu es en baisse de libido, donc en baisse de testostérone, donc là tu as un problème. Donc, et après, bon, et sur la ménopause. Donc, ça va servir aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc, il est magnifique. Donc, si votre mari il a des petits problèmes, il fait le soin. Et si vous avez des petits problèmes, vous faites le soin. Voilà. Et alors, je sais que la ménopause, ça attire beaucoup. La ménopause, finalement, la ménopause, d'après ce que j'ai compris, c'est quand les femmes n'ont plus les règles. C'est ça? Non? C'est ça ou pas? Oui. Donc, ben, je suis désolé, mes sœurs, vous allez avoir les règles de nouveau. Moi, je les aime, moi. Non, mais je t'explique. Puisque je lutte contre la ménopause, puisque j'ai fait un soin qui va tout régénérer, donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez être encore en âge de procréer. Donc, vous allez encore avoir vos règles. Mes sœurs, pour très longtemps. Je suis désolé. Bah, tiens, ça, c'est encore un truc. Moi, tu vois, mon médecin m'avait dit que j'étais ménopausée. Voilà. Et au début, ça serait normal si j'avais un peu de règles et tout. Bah, je les ai tous les 2 mois. Je suis toujours réglée, en fait. Hein. Je suis pas ménopausée. Hein. C'est ça le pire. Magnifique. Magnifique. Alors, il y a Daniela qui dit le soin libido, gratitude pour ces soins qui évitent les divorces. Eh oui, mes frères, ça évite les divorces. Bon, maintenant, malheureusement, le monde a évolué.
on a été remplacés par des robots. Ils veulent faire des robots Ah, hommes, voilà. Tout ça. Nous, c'est fini. On est morts, les frères, les sœurs, on est morts. C'est la fin de l'homme. C'est la fin des machos. Voilà, vous allez rester comme des jeunes filles. Voilà. Ah, tu le veux? Bah, écris-moi, ma sœur. Tu fais chier, Manu, c'est pas toi qui a les coups choqués. Elle est marrante, là. Là, faut que je mette le poste. C'est vrai, c'est vrai. Bah, bon, moi, je les ai eu, les couches au cul, mais avant, dans les vies antérieures. J'en ai pas. J'ai plus de couches. J'ai demandé de ne pas avoir de couches. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu as fait des soins aujourd'hui. Alors, pour ceux des nouveaux qui sont venus, qui ont loupé le début du live, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, l'expérience que tu as eue avec le soin gland pinéal et le soin ouais. de pose? Alors, est-ce que tu peux raconter, s'il te plaît, pour le soin gland pinéal, déjà en premier? Qu'est-ce que tu as Alors, ressenti? ouais. Déjà, j'ai senti une chaleur me traverser le corps, un truc de fou. J'avais l'impression d'être dans un bain moussant bien chaud, avec toutes les bulles, puis je sentais que c'était dans mon corps, que ça crépitait. Et puis, je me sens toute légère, comme si j'étais sur un petit nuage, tu vois, mais vraiment bien, quoi. D'être toute légère, toute bien, toute, Beaucoup comme d'énergie, si j'étais beaucoup d'énergie. renouvelée, voilà. Renouvelé, C'est renouvelé. ça. Un truc de fou, quoi, hein. Un Et, bien-être total. et le soin, donc le soin, après, tu as fait le soin, Ménopause, voilà. oui. Et là, comment ça a été différent, c'est ça? Là, c'était, oui, différent. Là, par contre, je sentais tous mes organes, c'est-à-dire Ouais. que je les voyais un par un. Je ressentais un par un, c'est-à-dire je voyais mon estomac, mon foie, mon ventre, mes intestins, je voyais tout, mais ça bougeait, je sais pas, ça faisait des drôles de sensations, mais en bien, hein, un bien-être, Bon, pareil, trop bien. est-ce qu'ils sont puissants, les soins? Pour toi, tu as Ah, ressenti leur ah bah puissance? oui, 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 oui. Alors, si tu es connecté, si tu es, je ne vais pas dire réveillé, mais si tu sais qui tu es, tu vois, que tu es un être avec des capacités, que tu n'es pas juste un bout de viande, un bout de saucisse, Mm, mm. ben, tu ressens tout ça. Par contre, celui qui se dit, ben non, je veux le vaccin de la grippe, je veux le médicament, Alors, sans rien. Lui, c'est un bout ouais, de saucisse. C'est un bout de ouais. saucisse, voilà. Voilà, c'est C'est un ça. bout Ouais. pour lui, c'est de la chair, il meurt, il n'y a plus rien. Voilà. Alors que non, les frères et sœurs, il n'y a pas que la saucisse. Voilà. Il y a le boulot boulot. Jeu de mots, voilà, jeu de mots, voilà. Oui, Jeu de oui. mots pour vous, messieurs. Voilà. Il ne faut pas être jaloux de nos jours. Il y a des jojo pour vous aussi. Voilà. Ah, regardez ce que nos sœurs elles écrivent. Après, vous dites que c'est moi. Il ne faut pas être jaloux de nos joujous. Voilà, de nos joujous. Il y a des joujous pour vous aussi. Avec les soins de Manu, on n'a pas besoin d'intensité. Voilà, exactement. Exactement, les sœurs. En tout cas, ça a été. Bah, écoute, ça me fait plaisir que tu ailles bien maintenant, hein, que tu sois. Regardez, elle est lumineuse. Ça se voit, hein, la lumière. Et ta joie de Ah vivre oui, aussi, ta joie de vivre, tu vois. ouais. Regardez la joie de vivre qu'elle a avec tout ce qu'elle a passé comme tragédie dans sa vie, parce que c'est une tragédie, ça. Et tu es encore là, tu es vivant, tu as encore envie de vivre. Tu sais que tu vas aller revoir tes enfants, tu le sais. Tu vas les Oui, revoir, oui. voilà. Donc, ceux qui ne sont pas décédés, ils sont vivants. Ils Oui. sont partis une partie de leur vie, mais leur âme, leur esprit, Mm. tu vas les Oui, revoir. Voilà, tu vas les revoir. oui. Et, euh, et maintenant, comment tu te sens? Comment, c'est, c'est, Va c'est, bien. quel est, Prête à quel est- continuer. comment tu vois le futur, voilà, ton avenir, tout ça? Ah Beau? bah, mon avenir, je le vois grandir, de faire au mieux, de pouvoir évoluer, de me sentir bah, de mieux en mieux, de vivre à fond, de faire ce que j'ai envie, de me faire plaisir, de vivre tout simplement. Bien. Bah oui, c'est comme ça, hein, il faut vivre, Ouais. il faut
Il faut y croire, hein. Faut y Il faut croire. y Alors, croire. Parce qu'il ne s'agit pas de le faire parce que les autres disent. Il faut le croire au fond de soi aussi. qu'est-ce que tu dis aux gens? Par exemple, qu'est-ce que tu dirais aux frères et sœurs qui nous regardent là et qui te disent qu'est-ce que tu dirais aux frères et sœurs? Pas pour les convaincre, mais qu'est-ce que tu leur dirais s'ils avaient envie d'essayer? Voilà. C'est votre dernier jour à vivre, alors faut tout essayer et faut y croire pour le voir, pour le ressentir et après pouvoir dire je l'ai fait, maintenant j'y crois, je peux le faire et je suis bien après, c'est ça le truc. Donc tu recommandes, Je recommande, ah oui, ouais. à À combien de 200%. pourcents? 1, 2, 3, 5, 200, 200%. Tu ne regrettes pas? Tu regrettes Ah pas? bah pas du tout, au contraire. Comme je dis, j'aurais bien aimé que ma mère soit encore en vie pour que je puisse l'aider. Après, ça c'est. Alors regardez ce qu'elles nous disent. Mais c'est toujours la même. Hein. Là, je la balance. Là. Alors, ah merde, c'est pas toi, Daniela. Alors, voilà. Je me demande si Manu n'a pas fait le soin boulou boulou pour lui. Attention, il va nous hypnotiser, il va pécho. Voilà, ça c'est Marie-Joseph. Voilà, comme d'habitude. Voilà. En tout cas, moi j'espère que les soins que tu as reçus, les nouveaux soins, ça va aussi beaucoup t'aider. Surtout le soin glande pinéale. La glande pinéale, ça va te reconnecter à ton soi supérieur, à toutes tes capacités, mais vraiment ici et au-delà, même plus au-delà. Voilà. Donc, moi je te conseille. Alors, combien de soins glande pinéale il faut faire par jour? Comme vous avez envie. C'est vous qui ressentez. Voilà. Un soin, 2 soins, 3 soins, comme vous voulez. Alors, j'ai ma sœur. Mais ma sœur, Séverine, excuse-moi, j'écorche ton nom, qui a fait je l'ai dit au début, qui a fait le soin glande pinéale. Il l'a fait 3 fois. Elle m'a dit, Manuel, j'étais dans l'espace, dans la conscience, et puis, mais elle avait tellement d'énergie qu'elle voulait redescendre. Elle a fait le soin chaman. Mais le soin chaman, c'est la terre. Oui, et du coup, elle est redescendue. Paf. Elle m'a dit, ouais, ça m'a choqué. oui. Quand vous êtes dans l'espace, voilà, vous êtes dans le tout, voilà, restez dans le tout. Voilà, vous descendez tout doucement, puis après, comme vous êtes redescendu, après, ça fait comme toi, tu te sens bien, tu avais beaucoup d'énergie aussi, d'après les soins pinéales, beaucoup. Ah bah oui, hein. Puis j'ai dormi, hein. Ça m'a fait dormir un petit peu, pas longtemps, mais j'ai dormi. Peut-être que tu avais besoin de dormir. Ah bah oui, parce que puis 5 heures du matin que j'étais levée, alors c'est sûr j'étais fatiguée. Hein. Mais ça m'a fait du bien. Hein. Je me suis réveillée, la pêche quoi. J'étais pas fatiguée quoi. Alors, il y a Daniela qui est là. Alors, Daniela, est-ce que tu peux écrire? Je suppose que tu l'as fait, le soin ménopause, libido, tout ça. Est-ce que tu peux nous donner ton retour sur le chat? Voilà, ton retour sur le soin libido, etc. Et voir ce que tu as ressenti, ou alors le soin glande pinéale. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs degrés de ressenti. Il y a le ressenti, comment dire, le ressenti comme toi, et le ressenti où ta glande pinéale, elle est encore calcifiée, et ça va forcer, tu vois, ça va forcer, et là, tu vas avoir mal. Tu vas avoir très mal, ça va, comme une barre dans le front, mais à force de le faire, tu vois, ça va décalcifier. Et après, elle va s'ouvrir, et puis après, voilà, vous voyagez. Je voulais la préparer la vidéo, mais je vais faire un live spécial glande pinéale pour que vous compreniez ce que ça fait, pourquoi on en a besoin, etc. Pourquoi elle nous l'enlève, voilà. 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 Elle a raison, voilà. Oui, tu as raison, ma soeur, c'est bizarre. Donc, je ferai un live sur la glande pinéale, et là, vous saurez tout, vous comprendrez tout. Ma soeur, je ne vais pas te prendre plus de temps, parce que je sais que c'est vendredi, tu as bossé, etc. Et, voilà. En tout cas,
Ça m'a Ça, fait vraiment plaisir de parler avec toi et de parler de ma vie avec toi, puis avec tous ceux qui regardent. Si en tout ça peut cas, aider une personne. si, qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ce que tu as vécu, aux frères, aux sœurs qui ont perdu des enfants jeunes? Certes, c'est quelque chose qu'on peut jamais imaginer, qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas, mais que si on est encore sur Terre, c'est qu'on a notre mission de vie à faire et qu'il faut avancer avec pas, c'est pas facile, mais on y arrive. Il faut du temps, voilà. Le temps fait les choses et si on veut vraiment, on peut. Ouais, Et le temps ne va pas effacer ta blessure parce que non, des choses il comme fait ça, partie de reste, moi. ça reste à vie. Ça peut pas. Voilà, c'est à vie, c'est ancré en moi, Mais, c'est voilà, c'est ma mais vie, le temps, hein. on va dire, ça va enlever la douleur. Voilà. Ça Voilà, ça efface va pas la cicatrice. atténuer, Voilà. c'est ça. Ça n'enlève Ça pas atténue la la douleur. cicatrice, elle est là. La cicatrice, elle est là, mais ça va Voilà, pas, c'est ça. ça va t'enlever la douleur de la cicatrice. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais Et, c'est surmontable, la preuve, j'en suis la preuve vivante. On peut alors, continuer, une est-ce que, continuité. est-ce que quand tu as passé ce deuil, tout ça, et que tu as refait d'autres enfants, est-ce que il y a certaines personnes qui n'ont pas compris dans ta famille ou qui ont été médisants envers toi ou alors qui étaient contents? Comment ça a été les sentiments? Comment Non, pas dans ma famille, non, 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 mes frères et sœurs, ça a été, ils étaient contents que tu revives à ouais, j'ai nouveau. 2 sœurs et un frère. Oui, non, ça a été, il n'y a pas eu de souci. Au contraire, ils m'ont comprise, hein, parce que moi, c'était mon but, hein, moi, c'était ma vie, hein, d'être maman. Je pouvais pas le vivre autrement. Sinon, j'aurais pas pu. Honnêtement, j'aurais pas pu. Tu n'auras pas tenu. Si tu n'auras pas pu Non, être maman après, non, tu, non. Moi, c'est ma tu vie, sais. les enfants, hein. Je travaille avec eux, Voilà. je les aime, voilà, c'est ma vie. J'aime les enfants, j'aime tous les enfants. Je fais aucune différence. Pour moi, les enfants, c'est la C'est vie. des enfants. Voilà, c'est des enfants, c'est la vie. Voilà. Écoute, on va rester sur ces belles paroles. Franchement, ça me touche. Continue à faire tes soins, continue à t'élever, continue à vibrer. Et tu vas voir, tu vas. De toute façon, ça se voit que tu es une belle âme, on le sent, ton énergie, tout ça. Et voilà. Donc, s'il y a des médisants, ben, laisse-les, c'est comme ça. Lâche prise. Hein, Oui, voilà, oui. faut lâcher prise sur. Moi, j'ai lâché prise il y a longtemps. Alors, Daniela, Manu, j'ai pas eu le temps encore d'explorer de nouveaux soins. Je compte faire ça tranquillement ce week-end. Je te ferai des retours dès que possible, promis. J'ai hâte de les télécharger et de les tester avec plaisir. Enfant égale âme pure. Il y a Jean-Louis Serre qui dit enfant égale âme pure. Exactement, mon frère. Quelle Exactement. belle âme tu Mhm. es. Il y a Yael qui te dit quelle belle âme tu es, Nathalie. Quelle Merci beaucoup. résilience et quel courage. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merveilleuse personne, Marie-Joseph. Michel Lemoine qui Merci. dit belle personne, Nathalie, gratitude. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et quand tu m'as raconté ton histoire, je me rappelle, j'étais choqué. Parce que je me suis dit, est-ce que moi j'aurais eu la force, si je perds mes enfants, d'avancer comme tu as avancé? Tu vois? Je me suis posé cette question et j'ai toujours douté. Tu vois? Mais quand j'ai vu ta force, ta résilience, comme tu as avancé, franchement, il y a des warriors. Et les warriors, ce n'est pas ceux qu'on pense. Hein. Ce n'est pas ceux qui aboient. Les warriors, c'est Nathalie, c'est beaucoup de sœurs aussi, comme vous. C'est une warrior parce qu'il faut quand même que tu avances dans ta vie, que tu vives ta vie, même si tu as eu les plus grandes blessures au monde. Il n'y a rien Voilà. de pire que de perdre un enfant. Il n'y a rien de pire. Voilà. Voilà. Alors, merci Sandy, merci Sissi, merci à tous. J'ai voulu inviter Nathalie parce que son histoire m'a beaucoup touché. Et je savais qu'en la faisant participer à un live, peut-être qu'il y aurait eu des sœurs qui auraient vécu la même chose et qui n'ont pas pu avancer, comme a fait Nathalie. Et peut-être que maintenant, elles auront la force, après Voilà. avoir écouté son témoignage, d'avancer, Ouais. même si elles ont perdu quelqu'un, d'avancer. Voilà, d'avancer. Voilà. Ouais. Et un live rempli de lumière et d'amour. Merci Amandine. Et Anna Danella qui dit elle est magnifique cette sœur. Merci
à elle un bel exemple que c'est possible. Donc, tout est possible. Mes Tout est frères et sœurs, possible. il n'y a rien d'impossible. Oui. Y a rien d'impossible. Est-ce que si ça me serait arrivé à moi, j'aurais avancé? Peut-être. Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Faut le vivre pour le savoir. Voilà, il faut l'expérimenter. Pour ça, je ne l'ai pas expérimenté, mais mon frère Ouais. l'a expérimenté. Mon frère a Oui. expérimenté. Alors moi, j'ai perdu un ami qui était comme un frère. Bon, c'est pas mon enfant, mais Oui, ça a été un déchirement dans mon cœur. bien Et à sûr. l'heure Oui. actuelle, il est toujours là, tu vois. Et d'ailleurs, Oui. mon fils s'appelle comme lui, pour te dire qu'il a Oui. compté pour moi. Voilà. Oui. Et, comme le dit Nathalie, sa mission, elle ne s'est pas arrêtée. C'est vraiment magnifique. Ben oui, ta mission a continué parce que c'est les enfants. Voilà. Voilà. Il fallait que tu aides les enfants. Et c'est pour ça qu'elle a été blessée, parce que Nathalie a été calomniée dans son travail. Alors, je ne dirais pas pourquoi. Elle a Oui, été oui. calomniée, un peu comme ce que j'ai vécu au début des soins sur Internet. Et ça l'a beaucoup blessée, parce que quand elle m'a dit ça, je savais que c'était faux. Voilà, je savais que c'était quelqu'un de pur, Nathalie. Et je dis, Nathalie, fais les soins, libère, fais les soins, visualise. Je sais que tu es une belle âme. Continue, continue, continue. Et elle a continué, puis elle est passée de l'autre côté, elle a réussi à franchir le pas. Si je t'ai aidé, tant mieux. Ah oui. Voilà. Oui. Et, les enfants, c'est sacré. Voilà. Ah Ça, oui. Ça, voilà. c'est Et là, il y a Daniela qui dit quelque chose, et c'est vrai. Et d'ailleurs, même toi, tu peux le confirmer. La résilience est plus facile avec les soins quantiques. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah, tout à fait, bien Voilà. sûr, oui. Je confirme. Alors, il y a Jean-Louis qui dit: Je vais bientôt recevoir une âme pure de ma fille courant mars. Ah, tu vas être grand-père, mon fils, mon frère, pardon. Ben, franchement, je suis honoré pour toi. Voilà. Accueille-les avec amour. Voilà. Ouais. Pas facile de parler de sa propre vie, surtout de ses enfants. Nathalie est un exemple. Ça sent l'amour. Eh oui, ça sent l'amour. Eh oui, ça sent l'amour. Est-ce que tu as senti que j'étais honnête quand tu m'as Ah, tout écouté? à fait. Ouais. Oui. T'as pas Parce que senti? justement, comme je dis, moi, j'ai la capacité de ressentir énormément ce que les gens sont. Tu vois, j'arrive à ressentir vraiment l'intérieur d'une personne. Donc, Ça va, je suis pas trop pourri à l'intérieur. pas du Ça va, tout. je gère, Non, non, pas ça du va. tout. Pas du tout, pas du tout, Ouais, pas ça du va. tout. Ben, j'essaie d'aider, hein, c'est le but, j'essaie d'aider. Et puis moi, j'essaye de parler de toi, mais c'est pas évident. Il n'y a pas Après, beaucoup de bon, gens après. alignés. Alors, ce que je veux dire, Nathalie, Mm. c'est que pour l'instant, nous sommes, on va dire, comment dire, minoritaires. Oui, je C'est-à-dire tous ceux sais. qui sont Oui, les thérapeutes, dans le quantique ou pas, peu importe, on est minoritaire. oui, La majorité des frères et sœurs, ils vont toujours à la matrice, à Big Pharma, parce qu'ils ont été lobotomisés ouais, comme ça, ils connaissent que ça. Ils ne savent pas qu'on peut guérir autrement, mais ça va changer. Ça va changer, hein, je ne sais pas quand, dans combien de temps. oui, 2 ans. Moi, je trouve 2 ans, c'est tôt, mais je pense que d'ici 5 ans, il y a un gros changement qui aura été fait parce que ça va savoir l'arnaque du coco. Et il y aura des jugements partout, des tribunaux, tout ça. Donc les gens, ça va les réveiller. Ils n'auront plus confiance à Big Pharma, ils n'auront plus du tout confiance. Donc ils vont se tourner vers les thérapeutes. C'est pour ça que le gouvernement essaie de faire des lois en ce moment en France pour justement bloquer les thérapeutes. Parce qu'ils savent très bien que Big Pharma, ça va se casser la gueule. Donc ils essaient de faire le ménage pour que même s'ils se cassent la gueule, qu'ils continuent à y aller. Mais c'est mort pour eux. Voilà. Voilà. Comme tu dis, Jean-Louis, les personnes en ce moment, elles ne sont pas réceptives. Mais ça viendra. mm. Ouais, ça c'est vrai, je suis fatigué. Elle me connaît, Marie, hein, depuis le temps. Combien de lives tu as fait avec moi? Un paquet, hein, déjà. Ouais. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai, je crois, des cinquantaines ou des centaines de lives sur Facebook, sur YouTube. Dans les soins, on sent la bienveillance et l'amour. Manu, tu es une des plus belles missions à accomplir. Sur Gaïa, tu peux être satisfait pour tout le bien-être que tu as apporté. Ben, je n'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Des fois, je le dis franchement, des fois, je me dis, c'est lourd à porter, toi, comme mission. Parce que tu es là, tu vois, pour aider les gens et en même temps pour les éveiller. Tu vois, d'un côté, je fais mon travail d'alerteur, tu vois, j'éveille. De l'autre côté, c'est pour soigner, tu vois. Mais ça, des fois, je me dis,
Est-ce que j'y arrive? Est-ce que je vais y arriver dans le temps? Ça, c'est. Mais pour l'instant, ça va, je gère. Ça fait quand même depuis, on va dire, depuis 2019, fin 2019, et que j'ai commencé sur les réseaux 2016. Bon, avant, j'étais sur des groupes, je faisais des forums, tout ça, mais sur les réseaux 2016, donc on va dire, allez, 2019, ça fait quand même 5 ans. Donc, je tiens le choc, moi. Je tiens le choc. Ouais. Mon prof de psycho disait, quand l'élève est prêt, le maître passe. Voilà, pour la maître, le maître passe. Voilà. Donc après, moi, ce que je veux, c'est que, c'est qu'après, vous aussi, vous aidiez vos frères et sœurs. Hein. Après, bon, il y a certains qui vont se découvrir thérapeutes, où leur capacité va augmenter, vous pourrez aider des frères et des sœurs. Voilà, c'est une chaîne. Voilà, c'est une chaîne pour aller mieux, pour qu'on aille tous mieux. C'est le but de la vie. En tout cas, je suis fatigué, comme dit, c'est vrai, tu vois, mes yeux sont fatigué. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton témoignage. Il va vraiment Merci à aider. toi aussi. Voilà. Vraiment, la résilience que tu as eue, tu as une force intérieure. C'est très fort. C'est très fort. Quelque part, j'ai ressenti un peu, ma mère était comme toi, tu vois. Elle avait cette force, malgré tout ce qu'elle avait, elle avançait quand même. Voilà. Alors, tout ce d'autre, voilà. Les œufs de cochon, décidément, ma sœur, tu fais bouche à chaque fois avec les mots super bien choisis. Voilà. Et en tout cas, écoutez, je vous souhaite une belle nuit. Je te souhaite de beaux Moi rêves. aussi. Repose-toi Et bien. puis, je te tiens au courant par la Voilà, suite. surtout, mes frères et sœurs, quand vous faites les soins, même si ça va mieux, vous m'envoyez un petit message. Salut Voilà. Manu, voilà, je vais mieux là, ça a changé. Voilà, j'ai rencontré un chéri, ou, voilà, ça a changé Voilà. ma vie. Voilà, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, Manu, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Avant, c'était tout noir, maintenant c'est tout lumineux. Voilà. Il faut continuer. Voilà. Manu, les femmes sont très fortes. Ben oui, ça, je le sais. C'est pour ça que j'admire les femmes, parce qu'elles ont un courage que nous, on n'a pas, les hommes. On n'a pas voilà, j'ai de l'admiration pour vous. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre? La team Quantic Box. Voilà. En tout cas, Nathalie, tu reviens quand tu veux. Si tu as ça déjà passé, la porte est ouverte, hein, quand tu veux. Et pour vous tous aussi, hein, si vous voulez témoigner, si vous voulez aider vos frères et sœurs, la porte est ouverte pour faire des lives, témoignages, pour vous soutenir. Et je vous soutiens, même si des fois vous êtes un peu timide, tout ça, je suis là pour permettre de passer ce cap. Et puis voilà, et puis après, c'est important que les gens sachent que tu as changé, que ce n'est pas une arnaque. Il y a une sœur qui m'a dit, mais cet après-midi, elle m'a dit, oui, mais il y a tellement d'arnaques. J'ai dit, oui, il y en a des arnaques. Il y en a tous les jours, mais il n'y en a pas que dans les thérapeutes, le gouvernement, les pharma, voilà, c'est partout les arnaques. Il faut passer au milieu des arnaques. Voilà. Il faut passer entre les groupes des arnaques. Bon, il y en a des, on ne peut pas échapper, hein, c'est le gouvernement, les taxes, machin, les impôts qui sont illégaux. Mais on passe au groupe. Donc, oui, c'est vrai, il y a des. Alors, je dirais. Alors, des fois, il y a vraiment des charlatans, voilà, qui sont là pour prendre la thune. Après, il y a des thérapeutes, peut-être qu'ils n'ont pas les capacités de ce qu'ils pensent avoir. D'accord? Peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Etc. etc. Voilà. Merci, mais tu étais une femme, Manu. Eh oui, j'étais une femme. Donc, je connais le. Hein? Je connais le. Voilà, le soin. Tu as compris, Daniela. Moi aussi, j'ai connu le boulot. Voilà, quand j'étais une femme. Ah, j'étais de l'autre côté du miroir. Merci, mais tu étais une femme, Manu. Tu connais la force féminine. Voilà. Le petit malin, celui-là. Non, mais la force féminine, elle est là. Hein. C'est pour ça. C'est pour ça que maintenant, vous devez revendiquer ce que vous êtes, mes sœurs. Voilà. Ça veut pas. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que les hommes, comme ils sont peu habitués, quand ils ont une femme forte devant eux, c'est costaud, là, ce que je vais arriver. Ça peut même les castrer, tu vois, psychologiquement et sexuellement. C'est vrai. Hein. Ça peut même les castrer parce que c'est tellement fort en face qu'ils perdent leur pouvoir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie. Je te souhaite une belle nuit.
Voilà. Aussi et à tous. Voilà, un grand courage, une grande résilience. Et puis, voilà, donne-moi des news. Voilà. Donne-nous Oui, des news. bien sûr. Sur la pause, voilà. T'inquiète pas, je t'en donnerai, oui. Voilà. Et puis libre à vous de venir ou pas. Voilà. Manu en femme, ça devait être quelque chose. Manu en femme, ça devait être quelque chose, ça devait être impressionnant. J'étais une lionne, une guerrière, voilà. Une Capricorne. Voilà. Donc, tu as connu des bruits que l'on peut faire sans que vous nous touchiez. Exactement, ma sœur. Exactement. En tout cas, ça fait du bien de rire. Voilà. Et parce que, tu sais, il y a des gens qui font des lives, c'est sérieux, tout ça, mais en même temps, c'est trop sérieux. Toi, ça devient, ça vibre bas, tu vois. Voilà, c'est ça. De toute façon, elles sont basses. Et moi, je veux pas que ton histoire, même si c'est triste, mais ah oui, non, moi je veux pas plomber le moral des gens, voilà, hein. je veux que ta résilience, le message, voilà, c'est ta résilience. Voilà, ta résilience. Et comment tu as surmonté ça, voilà. Comment tu as surmonté ça. Positiver, voilà. Voilà. Donc, soyez positifs, mes frères et sœurs. Elodie, gros bisous. L'entité, tu t'en fous. Voilà. Tu mets son entité, tu peux tourner. À un moment, il va se barrer. Voilà. C'est comme ça, il ne peut pas se porter. Il s'en va. Quand elles sont un peu costauds, elles vont s'accrocher. Donc, on tourne. Et à un moment, ça se décroche. Voilà. Ça se décroche parce qu'elles ne peuvent plus rester. Il y a trop d'amour. Les entités sont. Voilà. Nous, on ne s'ennuie pas dans la team. Excuse-nous, Nathalie. Voilà, parce qu'elles aiment bien rigoler. Il y a 3, 4, 5. Moi, j'adore déconner, hein, faut pas croire. Hein. Alors, il y a les lives de MDL. Ouais, MDL, j'adore. Mohamed, c'est mon frère. Il le kiffe. Voilà. Coucou à tous. Moi aussi revenu du théâtre. Ah, tu as été au théâtre? J'ai bien ri. Ça fait du bien. Ah, c'est drôle. Eh ben, ma soeur, tu n'as pas ri autant que nous. Voilà. Lunette, tu n'as pas rigolé autant que nous. Tant pis, c'est comme ça. Tu es un peu quand même en mode diesel, Manu. Ah, ce soir, je suis en mode diesel, c'est vrai. Ok. En tout cas, je vous laisse. Je ne prends pas plus de temps. Gros bisous à vous tous. Un gros bisou. Ne décroche pas, Nathalie. On va discuter 2 secondes. Merci à tous, mes frères et sœurs. Partagez ce live si vous avez envie, si vous a touché, si vous pensez qu'il y a un message à faire passer. Et puis, au prochain. Le prochain, j'ai encore du monde qui va venir. OK? Mais nous respectons tous les frères et sœurs qui viennent en live. Mais Nathalie est tellement solaire. Voilà. Ouais, on voit que c'est solaire. Voilà. C'est le joie de vivre, tout ça. C'est ma bougie. Voilà. Alors, je m'adresse aux gens qui regarderont en replay. Ben, je vous fais de gros bisous. Et puis, j'aurais dû m'annoncer avant, mais je le dis à la fin. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci mes frères et sœurs. Faites les soins. Guérissez-vous. Vous êtes souverains. Et soyez heureux. Gros bisous. Ciao, ciao.